Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. En effet, je vais vous relater mon petit week-end avec les copains, la communauté des candidats de Koh Lanta. En effet, ils ont organisé une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'ils organisent un week-end des copains. En effet, ils en ont fait plein depuis des années. Et là, c'était un des plus gros week-ends qu'ils faisaient parce qu'il y avait plus d'une centaine de candidats présents à cet événement. Donc c'était vraiment une grosse organisation, beaucoup de candidats, beaucoup d'aventuriers. Et ça se passait sur Bordeaux, et vous savez où je vis, à Bordeaux. Donc c'était vraiment une occasion en or pour moi, au moins de les rencontrer, de les voir, puisqu'ils nous invitaient à les rencontrer. Enfin, on va relater un peu tout ça au fur et à mesure. La vidéo va être menée un petit peu comme un journal intime. Je vais vraiment vous raconter ça comme si je racontais ça à mes copains ou à mes copines. Vraiment, ça va être que du naturel. Je vais vous raconter tout mon ressenti, toutes mes émotions, ce que j'ai vraiment vécu, etc. Donc c'est une petite vidéo spéciale. C'est pas une vidéo comme d'habitude où je parle d'une saison précise, où je parle par exemple que des gagnants ou que des finalistes, etc. Là, c'est vraiment mon petit week-end avec les candidats de Koh Lanta. Alors clairement, calmons-nous, j'étais pas H24 avec eux parce qu'au bout d'un moment, il faut les laisser tranquilles. Il faut quand même qu'ils vivent leur petit week-end entre eux quand même. Mais en tout cas, voilà, c'était un super week-end. Je vais tout vous relater. Mais avant de vous dire tous les détails de ce gros moment avec les aventuriers de Koh Lanta, je voulais vraiment vous remercier à nouveau. Encore, on ne lâche pas. Vraiment, Clem Coco tient le coup et continue chaque semaine de vous remercier parce que vraiment, vous le méritez. Sans vous, je ne suis rien. Donc vraiment merci pour tout votre soutien, votre fidélité, tous vos commentaires, toutes vos vues, toutes vos réactions. Vous êtes au top. Sans vous, je ne serais rien. Donc vraiment, je continue de vous remercier. On continue de réagir, on continue de liker, etc. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé un petit peu mes statistiques, un petit peu par curiosité. Et effectivement, au niveau pourcentage, il y a plus de 3/4 des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Eh bien écoutez, ça me fait pas trop plaisir quand même. Donc on n'hésite pas à s'abonner vraiment. Donc si vous voulez rien louper, on s'abonne à la chaîne. Pas mal d'entre vous regardent mais ne sont pas abonnés à la chaîne, donc je compte sur vous. Plus Clem Coco aura de soutien, plus longtemps il fera des vidéos, donc vraiment je compte sur vous. Mais en tout cas, merci du soutien que vous me donnez depuis le début de la chaîne. Vous pouvez également déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré, et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré, donc on vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout à moi. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, donc on peut toujours me suivre sur Instagram. Et c'est parti, je vais vous révéler tout ce qui s'est passé dans mon petit week-end avec les aventuriers de Koh Lanta sur Bordeaux pendant leur week-end des copains. Alors, je vais vraiment vous raconter comme moi je l'ai vécu, donc ça va être que du moi-je, clairement. C'est que du ressenti de Clem Coco. C'est une vidéo un peu égoïste, clairement. Mais je vais vous parler de pas mal de candidats et quelques abonnés avec qui je suis allé à cette réunion des anciens candidats de Koh Lanta. Donc, c'est vraiment du témoignage, un petit journal intime, tranquille, où je vous révèle tout mon ressenti et tout ce que j'ai vécu et toutes mes émotions. Donc au départ, c'est vrai que les copains, donc c'est une communauté, c'est une organisation d'anciens candidats de Koh Lanta. Donc si vous voulez les suivre, n'hésitez pas. Ils ont beaucoup plus de followers que moi. Ils ont plus de 12 000 followers. Donc clairement, ils sont au top. En même temps, c'est les aventuriers de Koh Lanta. On ne peut pas ne pas les aimer. Souvent, ils se retrouvent dans toute la France, dans des week-ends où ils sont plus ou moins nombreux. Donc moi, je les suivais bien sûr sur Instagram. Clem Coco suit toujours les aventuriers de Koh Lanta. Et le 5 novembre 2022 exactement, ils font une petite publication où ils révèlent qu'ils vont faire un gros week-end en janvier à Bordeaux, le 13, 14 et 15 janvier à Bordeaux, où ils se retrouvent tous. Il y aura plus de 100 aventuriers. Donc vraiment très hypé par cet événement. Et ils citent pas mal de noms qui seront présents. Et on a quand même des gros noms, comme par exemple Théoura, Laurent Mestré, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Christelle, ou par exemple Raphaël de Palao, ou Amel et Gilles, les anciens gagnants des premières saisons. Donc ça donnait plutôt envie. Et moi personnellement, j'étais très hypé parce qu'il y a des noms comme Chantal par exemple qui était annoncée, mais également Seta, ma petite protégée de la dernière saison. Enfin vraiment, il y avait pas mal de noms vénères comme Claire de Cambodge, Nawel. Enfin vraiment, ça donnait extrêmement envie et en plus c'était dans ma ville. Donc j'étais un petit peu motivé. Je vous cache pas que à ce moment-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller juste les voir 5 minutes ou les voir faire coucou, une petite photo. Enfin vraiment, au départ, c'était ça qui était dans ma tête, mais j'étais très stressé. Je préfère vous le dire, oui, ça arrive à Clem Coco de stresser. J'avais peur de gêner. J'avais peur de faire coucou et de faire fan hystérique
hystérique. Enfin, j'aime pas trop, passer pour la grosse groupie. Donc, j'étais à la fois intéressé, mais très stressé de gêner, en fait. Donc, je me suis dit, si j'ai personne avec qui aller, clairement, j'irai pas. Ça sert à rien. Tout seul, j'oserais jamais. Je vais les regarder en mode trop gêné, hystérique. Je saurais pas quoi faire sur le côté et je partirais tellement que j'aurais peur. Donc, clairement, je me suis dit, c'est cool, mais tout seul, ça va être compliqué. Alors, je savais qu'en plus que c'était pas la première fois qu'ils venaient à Bordeaux, puisque une fois, ils avaient fait un petit week-end à Bordeaux et ils avaient fait des stories. J'avais vu, mais je n'étais pas sur Bordeaux à ce moment-là et j'étais en mode, ah, mais trop dégoûté, j'aurais trop aimé être là. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais fait de plus que les regarder en mode coucou, sans oser leur parler. Mais bon, j'étais un peu deg de pas être à Bordeaux à ce moment-là alors que je vis à Bordeaux. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, j'étais très tenté, mais j'étais très hésitant. J'avais peur d'y aller seul. Voilà. J'étais un peu en panique, je vous cache pas. Très vite, j'ai vu sur les posts qu'ils faisaient, parce qu'ils faisaient des petites bandes-annonces, par exemple, voilà, sans vous spoiler leur planning, ils avaient organisé un petit match de boxe taille dans un quartier de Bordeaux, et dans les commentaires, je vois Victoria, qui est une fan de Koh-Lanta, avec qui on discute un petit peu sur Instagram, avec qui j'étais en contact, qui laisse des petits commentaires. Ah, je me dis, mais ça se trouve, elle va y aller, etc. Et quelques jours plus tard, je vois une story de Victoria qui dévoile ses billets de train, comme quoi elle va venir pour le week-end de Koh-Lanta pour aller les rencontrer. Donc moi, clairement, petite fouine que je suis, je vais lui écrire et je vais lui dire, du coup, tu vas au week-end des copains à Bordeaux, etc. Elle me dit, mais grave, j'y vais avec un ami à moi et tout, trop excité. Voilà, je me permets de lui dire, mais ça vous dérange pas si on s'y retrouve parce que je suis tout seul, j'ose pas trop y aller. Et elle me révèle qu'elle aussi, elle est clairement en panique, qu'elle a peur d'y aller parce que voilà, des candidats qu'elle a suivis depuis des années, comme moi, elle est fan. Donc oui, c'est très intimidant de rencontrer les aventuriers qu'on a suivis depuis presque le début. Donc on se dit, ok, on se tient au courant, on s'y retrouve, on se soutiendra les uns les autres, ça va être top. Approche les fêtes de Noël, etc. Je dévoile ma vidéo top 100 de mes candidats préférés pour Noël et j'ai pas mal de réactions de votre part, donc merci encore, ça c'était top. Sur YouTube, sur Instagram et notamment sur Discord. Discord où je me suis inscrit il y a très peu d'années par rapport à certains d'entre vous qui y sont depuis presque 10 ans. Moi j'y suis que depuis 2 ans et juste pour télécharger les épisodes de Survivor, donc clairement, voilà, je ne suis pas un gros addict à Discord, mais quand même il y a des petites discussions et en effet, comme je vous ai révélé dans mes descriptions de vidéos de Koh-Lanta Seconde Chance, l'un d'entre vous, un de mes abonnés, avait créé une discussion spéciale Koh-Lanta Seconde Chance. Et dedans se trouvait donc Lucas, un abonné qui écrit pas mal de commentaires sur ma chaîne et qui également, d'ailleurs, je vous le dis, fait un Koh-Lanta fictif version rédigée avec le casting parfait que j'ai fait de la légende. Je vous mets le lien en description de cette vidéo et dans tous les commentaires, vous avez tous les épisodes que Lucas a rédigés. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de surprises dans ce Koh-Lanta fictif de Lucas avec le casting que j'ai fait de la légende. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je fais une petite promo pour le Koh-Lanta fictif de Lucas. Et effectivement, dans le groupe Discord, il dit qu'il est trop chaud d'y aller. Je crois que c'est une des personnes de la discussion qui m'a demandé si j'y allais, vu qu'elle sait que je viens de Bordeaux, parce que j'ai dû le dire plusieurs fois dans mes vidéos. Et Lucas m'a dit, mais moi aussi, je suis à Bordeaux pour les études, je suis trop chaud pour y aller, on peut y aller ensemble, nanana. Et c'est vrai que là, ça faisait plusieurs personnes qui voulaient y aller. Je me disais, bon, allez, je vais me motiver, même si j'ose pas trop. Je me dis, quand je vais être devant les candidats, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais être en panique. Mais là, on était plusieurs, ça commence à me hyper. Franchement, avec Lucas, on se motive en se disant, bon, on s'y est en courant, on va s'y retrouver, on se motive à y aller. Et effectivement, dans leur post que les copains avaient fait à propos du week-end, il y avait un petit planning. Et c'est vrai que le vendredi, ce qui était prévu, c'était du karting et ensuite du bowling pour finir ensuite par manger et aller au bistrot du Pavé Gourmand à Bordeaux. Donc on se dit, on va aller directement au karting les voir, même si on fait pas de karting. Le but, c'est pas forcément de faire des activités, nous on s'en fout un peu. C'est surtout de rencontrer et de discuter avec les candidats de Koh-Lanta. Pour être sûr, pour pas se tromper, Lucas, je sais pas quel éclair de génie lui est venu, il a écrit aux copains pour savoir s'ils allaient bien au karting. Et heureusement qu'il a fait ça parce qu'en fait, il leur dit, mais en fait non, on va pas du tout au karting ni au bowling, on est trop, c'était trop pour l'organisation. Finalement, on va aller à un espèce de bar où il y a une simulation en fait de surfing avec de l'eau, d'une vague, etc. N'hésitez pas à aller voir sur internet, ça s'appelle le Wave Surf Café à Bordeaux. On va là-bas, on s'y retrouve, on va faire une petite activité de surf, ça va être très sympa et on se retrouve boire une bière là-bas, etc. Donc heureusement que Lucas a posé la question, puisque nous on serait allés au karting comme des cons et on n'aurait vu personne, ça va être triste. J'espère que certains fans n'y sont pas allés pour rien, mais en tout cas voilà, nous on s'est dit bon c'est top et tout. Donc moi sur le coup je me dis je vais regarder l'adresse de ce café que je connais juste de nom mais je ne sais pas l'emplacement. Et au moment où je regarde sur Google l'adresse, je vois un lien de la page Instagram. Donc je me dis cool, je vais aller voir ce que ça vaut ce bar parce que si on rencontre des candidats de Koh-Lanta et qu'en plus l'ambiance est sympa, ça peut être cool. Donc je regarde un petit peu l'Instagram et je vois qu'effectivement ils font la promo de cette soirée où il y a les candidats de Koh-Lanta, trop sympa. Ils disent réservation sur ce lien. Je dis carrément il y a une réservation, mais on n'a rien réservé nous. Donc je clique sur le lien de réservation et là je vois le site qui dit réservation plus disponible. Quoi?
Donc là, drama, je pleure des larmes de sang. Et j'écris à Lucas en disant, mais c'est mort, il n'y a plus de place, c'était sur réservation, machin. Donc, gros drama. Clairement, on se dit, on va pas pouvoir les voir, c'est dommage, c'est un peu con. Ils sont dans notre ville et nous, on est juste à côté, on va pas pouvoir les voir, c'est bête. Donc, moi, j'ai la rage, clairement, un peu comme Lucas. J'écris sur Instagram à Wave Surf Café en disant, par contre, il n'y a plus de place pour ce soir, MDR, je vais péter un plomb. Le gars me répond rapidement, le mec du bar, ou la nana, hein, je ne sais pas. Et il me dit, si, il reste des places, et il me renvoie le lien sur lequel j'ai cliqué. Et je lui réponds, non, mais il y a marqué plus de place disponible. Ou alors non, c'était pas plus de place disponible, mais c'était les réservations en ligne sont terminées. Et il me dit, ah non, mais c'est un bug, c'est bon, tu peux y retourner, tu peux prendre des places. Donc cool, donc c'était 2 €. Donc sympa, ça va, c'est pas trop cher. Donc je prends ma place, je prends la place pour Lucas aussi. Et j'ai même donné 1 € à la SPA. Donc je suis vraiment sympa, j'ai fait ma BA de la journée. Donc je réserve et au final, je vous spoil tout de suite, j'ai réservé pour rien parce que finalement, on nous a jamais contrôlé nos billets et le bar, on pouvait y rentrer comme on voulait et il y avait pas tant de monde que ça. Donc clairement, j'ai banqué 5 € pour nothing, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave, c'est que 5 €, je vais en mettre. En plus, j'ai mis 1 € à la SPA, c'est plutôt cool. Donc vraiment, c'est pas très grave. En tout cas, sur le coup, j'étais rassuré parce que je savais qu'on pouvait y aller, donc c'était le principal. Très rapidement, Lucas m'a répondu. J'en profite pour remercier Lucas pour ce week-end parce que vraiment, c'est lui qui a eu le bagou et qui a eu le courage d'aller parler à pas mal de candidats parce que moi, j'étais vraiment pas tétanisé, mais vraiment, j'osais pas, j'avais peur de les déranger. Donc vraiment, je remercie au passage Lucas. Donc nickel, on a les places qui ne serviront à rien, mais bon, nous, on est rassurés, on sait qu'on va y aller. Donc on se textote et on dit, on se retrouve à 18h à l'arrêt de tram qui est juste à côté du Wave Surf Café. Et donc oui, je prends mon petit bus, ensuite je prends mon petit tram et on se retrouve, donc on se fait connaissance, enchanté Lucas, enchanté Clem Coco, tout ça, on discute. Franchement, je me suis grave reposé sur Lucas pendant le week-end, je préfère vous le dire. Je remercie vraiment Lucas parce que c'est lui qui a regardé le GPS pour y aller, c'est lui qui a discuté avec pas mal de candidats. Vraiment, merci Lucas parce que sans toi, je pense que j'aurais pas vécu un aussi bon week-end. Donc merci encore et effectivement, il fait son petit GPS et on arrive devant. Et là, clairement, c'est la panique qui s'installe en nous, on n'osait pas du tout, on commence à voir les premiers candidats, on aperçoit Régis de l'île des Héros, on aperçoit Ella de Raja en pâte, on commence à voir les premiers candidats, vraiment on est en panique, on n'ose pas du tout. J'avais l'impression d'être un petit garçon voilà, sur le côté, qui regardait, qui observait, et puis on se donne le courage tous les deux, on rentre dans le bar, et effectivement on voit Candice, Jérémy ou encore François du Totem Maudit en train de faire du surf, donc sur l'espèce de fausse vague, hein. En fait en gros c'est comme un espèce piscine où ils ont créé l'effet de vague. Donc c'est très sympa, c'était très à la mode avant, je sais pas si c'est encore un peu à la mode, mais en tout cas voilà, Candice a été excellente, hein, clairement sur la vague. Il y a aussi Angélique de la Guerre des Chefs qui faisait ses petits mouvements sur la vague, enfin bref, c'était assez impressionnant de voir ça. Et très rapidement, on voit d'autres candidats attablés, ils sont en train de discuter avec un verre, on voit notamment Harry ou Nadine de Koh Lanta Malaisie, la fameuse Nadine qui s'en était pris plein la gueule par Marie-Lou et Namadia quand même, il faut le dire. Et au fond, d'un coup, on voit mon candidat préféré, Laurent Mestré. Je rigole en disant que c'est mon candidat préféré, mais en tout cas, on l'aperçoit au fond, au loin, et Lucas veut lui parler, donc il l'aborde, il commence à discuter avec lui, il prend une petite photo, donc trop sympa. J'avoue que sur le coup, c'est pas pour balancer, mais Laurent Mestré avait l'air un peu saoulé d'être abordé. Lucas commençait à lui parler de plein de trucs et tout, et c'est vrai qu'on sentait que Laurent était en mode « Ok, je m'en fous. Ok. » Alors, pas désagréable, hein, je vais pas non plus le détruire, mais j'avoue que sur le coup, j'ai pas senti qu'il était très heureux de nous parler par rapport à certains candidats plus tard. Mais là, c'est vrai que bon, c'était le début, en plus on était tout timide, on n'osait pas trop parler, surtout moi, hein, clairement. Voilà, c'était un peu timide, un peu malaise, mais première photo avec Laurent Mestré. Lucas était très content, donc c'est le principal. Moi, ça me faisait bizarre de voir des premiers candidats, donc c'était un peu excitant, je vous avoue. Et très rapidement, on a été alpagué par Nadine, donc la fameuse candidate de Malaisie. Elle nous dit, mais regardez, il y a Candice, il y a Jérémy, il y a Namadia, donc on sent qu'elle est en bon terme avec Namadia par rapport à sa saison. Par contre, Marie-Lou, elle nous a clairement dit que non, elle n'était pas du tout en bon terme. Elle avait même dit la phrase « Ah non, et moi j'avais envie de l'étrangler, Marie-Lou. » Donc clairement Nadine en grande forme, franchement super souriante, super avenante la Nadine. C'est pas une candidate forcément que j'ai appréciée dans sa saison parce que bon, à part se clasher avec Namadia et Marie-Lou, elle a pas fait grand chose et en plus elle a sauté assez vite malheureusement. Donc honnêtement j'étais agréablement surpris par sa personnalité, hyper souriante. Elle nous prenait par le bras, elle nous dit mais regardez il y a ci, il y a ça. Elle était au taquet, elle sentait vraiment que tous les candidats vraiment étaient contents de nous voir, ils nous alpaguaient, ils venaient vers nous, enfin c'était vraiment agréable. Et elle nous présente Moussa, donc
Donc Moussa, vous savez aussi que je l'apprécie pas forcément. Enfin, je l'ai beaucoup aimé dans sa première saison, j'avoue, c'était mon guilty pleasure. Et puis après, beaucoup moins dans La Revanche des héros parce qu'il s'est acharné sur la pauvre mode. Beaucoup moins aussi dans L'île des héros parce qu'il n'a pas été ouf, je trouve. Mais en tout cas, voilà, ça faisait bizarre de le voir en vrai. Qu'est-ce qu'il est grand! Alors là, j'étais choqué. Moi qui suis pas très grand, clairement, je dois faire 1m65 maximum. Lui, il fait au moins 1m90. Je lui ai dit direct, je fais, mais qu'est-ce que t'es grand? Parce que clairement, il fallait les tutoyer, les candidats. Ils nous ont dit direct, ne vous voyez pas, c'est insupportable. Il y a même Cyril, je balance, je spoil un peu. Cyril de la guerre des chefs qui limite taclé Lucas pour lui dire, il faut que tu me tutoies, je vais péter un plomb. Donc on les a tous tutoyés hyper facilement. Hyper facilement. C'était pas facile au début, mais très rapidement, on a réussi à les tutoyer. Et Moussa, il était vraiment sympa. Enfin, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il s'en batte les couilles de nous et qu'il soit en mode, ouais, super, on fait photo. Non, il a été hyper cool, souriant. On n'a pas discuté pendant des heures, clairement, mais vraiment adorable. Et du coup, ça me réconcilie un petit peu avec le Moussa, même si c'est un peu acharné sur la mode garnier. Mais je crois qu'ils sont en bon terme maintenant, parce que c'était excusé sur le plateau. Donc en tout cas, très sympa. Nadine, agréablement surpris. Et Moussa, très très sympa. Et très rapidement, Lucas aperçoit donc, comme je disais, Harry de la toute première saison attablé. Et c'est vrai que Harry, bon voilà, maintenant il a 65 ans, 66 ans, il me semble, il nous l'a dit. Et Lucas, voilà, avait vraiment un bas goût. Il allait vers les candidats. Vraiment, je le remercie. Sans lui, ça aurait été la galère. Et il va voir Harry. Et là, Harry nous prend son aile comme si on était ses petits-enfants. Enfin, vraiment adorable, Harry. Mais vraiment, il nous a raconté plein de choses, plein de dessous de l'émission. Alors, il y a des trucs, clairement, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous dévoiler. Je peux pas tout vous dévoiler parce qu'il y a quelques secrets qui nous ont été dits. Mais on a promis de rien dire. Donc, clairement, je ne dirai rien. Mais en tout cas, vraiment adorable, ce Harry. Adorable. Il nous a révélé plein de trucs. Il a été hyper sympa. Il a été à l'écoute. Il a fait des selfies avec nous. Il nous a dit, mais vous venez direct, vous nous accompagnez, on est là pour ça. Enfin, vraiment adorable. On a discuté avec lui au moins une demi-heure, mais minimum. Vraiment adorable. Je pensais pas que Harry, comment il a été montré dans l'émission dans la saison 1, était aussi adorable. Même lui, il a dit non, mais j'ai été montré comme un requin, alors que voilà, enfin, j'étais pas non plus le roi des stratégies. Enfin, voilà. Franchement, hyper adorable, sans langue de bois, vraiment il nous a tout raconté. Moi je trouve que c'est un chic type, vraiment il a été adorable, donc big up comme diraient les jeunes des années 2000 à Harry, vraiment adorable. J'avais l'impression de discuter avec mon père en mode anti-manche, au coin du feu, il nous racontait un petit peu ses expériences du passé, c'était vraiment super. Harry au top. De toute façon, je préfère vous le dire, on a discuté avec énormément d'anciens candidats, on a discuté aussi avec des nouveaux candidats, des candidats récents, 5-6 dernières années, mais surtout beaucoup de candidats de la première génération, donc c'était vraiment ouf. Et Harry, vraiment, mention spéciale, il a été adorable. Et direct, je nous a dit, vous venez partout avec nous, rien à foutre et tout. Bon, on n'est pas allé partout parce que bon, au bout d'un moment, on va pas squatter non plus, on n'est pas des candidats de Koh-Lanta, mais vraiment hyper agréable. Donc, gros bon point pour Harry qui a été adorable. Ensuite, on est toujours donc au Wave Surf Café et on voit sortir de leur séance de surfing Candice, Jérémy et Angélique de la guerre des chefs. Et encore une fois, heureusement que Lucas était là, il va les voir. Et je vois cette petite Candice qui me regarde et qui me sourit. Mais vraiment, c'est un bonbon, je l'adore, vous savez, c'est une de mes candidates préférées. Et bien sûr, adorable. Donc, grosse discussion avec eux. On a discuté au moins 20 minutes, une demi-heure avec eux. Hyper sympa, les trois. Jérémy, Angélique. Il y a même Jérémy qui a parlé un peu rétro gaming avec Lucas parce qu'ils jouent au même jeu, il me semble. Je crois que c'est les jeux. J'y connais pas grand-chose. Mais je crois que c'est ça, mais vraiment adorable. Moi, Candy, j'ai pas mal discuté avec elle. Nous a révélé quelques petits secrets aussi. Alors, bonne nouvelle, je préfère vous le dire. Je lui ai posé la question de est-ce que si Koh-Lanta la rappelle pour un nouveau All-Star, est-ce qu'elle accepte? Et elle a dit bien sûr que oui. Donc, Candice serait ouvert à une 4e participation. Elle nous a clairement dit, c'est pas nous qui décidons. Bien sûr, ça, on est un peu au courant. Je me doute que pas mal d'anciens candidats de Koh-Lanta attendent un appel de la production, mais c'est pas eux qui décident. Donc voilà, elle serait partante pour une 4e édition et ça fait plaisir. Même si on l'a beaucoup vu ces dernières années, je trouve que sa dernière participation, il y a un goût d'inachevé. Je lui ai dit clairement que j'aimerais la revoir, ce serait super. Je pense qu'elle était plutôt touchée par nos petites déclarations. Franchement, on a raté tellement de compliments. Je pense que c'était en mode, mais on est personne. Mais c'était tellement la folie de les rencontrer, je savais plus vous donner de la tête. Il y a même Lucas qui arrêtait pas de dire, et ce qui est vrai, j'ai l'impression d'être un diabétique dans un magasin de bonbons. Ça m'a buté. Et clairement, c'était ça. C'était vraiment l'hystérie. On savait plus vous donner de la tête. C'était top. Donc vraiment adorable, Candice. Jérémy également. Angélique aussi, très sympa. D'ailleurs, la question que j'ai posée à Candice, je ne l'ai pas posée à Angélique vu qu'elle a fait les anges. Elle est blacklistée, la pauvre. C'est dommage parce que moi, je l'aimais bien, Angélique. J'aurais bien aimé qu'elle revienne. C'est pas la candidate de la saison, mais elle était plutôt, feel good. J'aurais bien aimé qu'elle revienne en tout cas. Mais les trois adorables. Et il nous invite à les suivre
suivre parce qu'après, ils vont dans un bar qui fait aussi escalade. C'est à l'Espace Tatry à Bordeaux. Ça s'appelle Arcos. C'est à Bordeaux, à l'Espace Tatry. Donc voilà, c'est une salle d'escalade, mais il y a aussi un petit bar où on peut se poser. Donc très sympa. Donc on les suit, on discute. Il y a même Candice qui me révèle qu'elle est en contact avec pratiquement tous les candidats de sa saison. Donc ça, c'est vraiment cool. Je veux dire, mais c'est super et tout parce que je pense pas mal de candidats ne se parlent plus après l'émission. Mais non, l'île au trésor, on a beau dire, ah, c'est la meilleure saison. Eh ben voilà, c'est quand même une saison où les candidats se sont bien entendus, ils sont tous en contact, donc c'est vraiment cool. Donc on les a un peu suivis, un peu comme des morpions, hein. On s'est accrochés à eux en mode, oh, on veut voir notre candidat. En mode hystérique. Je déteste passer pour la groupie, mais là, clairement, c'était ça, hein, on va pas se mentir. Et donc, on arrive à l'Arcos, la salle d'escalade avec son petit bar, et on voit plein d'autres candidats. Et là, vraiment, quand je vous dis qu'on voit plein d'autres candidats, il y en a partout, dans tous les sens. J'étais en mode, mais stop, ça fait trop bizarre de les voir tous en vrai. De loin, je vois Cyril de la Guerre des Chefs, qui est aussi un de mes candidats préférés, vous le savez. Et Lucas, ni une ni deux, limite, il me prend par la main et dit, Cyril, c'est Clem Coco, un mec qui te kiffe à fond et tout machin. Et là, je discute avec Cyril, mais je vous jure sans mentir, peut-être que je m'enflamme et que voilà, mais on a discuté avec Cyril à l'escalade, mais c'est comme si j'ai discuté avec notre pote. Franchement, vraiment, c'était trop la base. On a grave discuté, mais au moins pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Il était avec sa bière, tranquille, on discutait, on parlait surtout de Koh Lanta. Clairement, on n'avait que parlé de Koh Lanta. Et vraiment adorable, il nous a même demandé ce qu'on faisait dans la vie. Enfin, vraiment, il était hyper cool avec nous. Il nous a raconté plein de choses. Bon, lui, clairement, il a dit qu'il voulait revenir aussi. Rassurez-vous, pour ceux qui l'aiment bien, il veut revenir. Il a même dit qu'il avait été appelé pour la légende. Il y a pas mal de candidats qui ont été appelés pour la légende, hein. On a pas mal posé de questions ce week-end. Et pas mal de candidats ont été appelés pour la légende. Et il l'a dit, oui, clairement, on a passé les castings avec Maud. Et comme il l'a dit, comme souvent on l'a révélé, ça se jouait entre lui et Maud, soit Cindy et Maxime. Et la production a préféré Cindy et Maxime et il a dit clairement, il voulait à tout prix Cindy. Donc voilà, du coup Maxime a été pris derrière. En tout cas, Cyril nous a révélé plein de choses et c'était super sympa. Vraiment une grosse discussion, c'était au top. Et là, juste derrière, pendant qu'on discute avec Cyril, il y a Raphaël qui débarque, Raphaël de Palao, qui est aussi une de mes candidates préférées. Donc clairement, pendant la discussion avec Cyril, on s'interrompt et bam bam, on fait une petite photo avec Raphaël. Lucas en profite pour discuter avec elle et vraiment adorable cette Raphaël, mais elle reviendra plus tard. Là, j'ai pas trop discuté avec elle à ce moment-là, j'ai juste fait une petite photo, mais vraiment trop mignonne, super souriante, toujours aussi belle, incroyable. Les années ne font rien sur son physique, hein, clairement. Cyril, après, on a continué à discuter, c'était vraiment top. Je voyais plein de candidats autour de moi. Je voyais Lola, je voyais Angélique, je voyais Simon, je voyais Javier, je voyais Yacine, je voyais plein de candidats. J'étais hystérique, j'étais en mode, mais j'ai envie de parler à tous. Bon, c'est vraiment la folie. Et Cyril, adorable, vraiment au top, hyper souriant. Voilà. Et puis quand il parle, il te regarde vraiment dans les yeux. Tout ce que tu lui dis, il écoute, il rebondit. Enfin, vraiment un amour. Déjà que je l'adorais, là, clairement, BFF Forever. Franchement, ça pourrait être un pote, hein, clairement. Le mec, je m'enflamme. D'ailleurs, je vais l'appeler tout à l'heure. On va se faire une petite bouffe. On rigole, mais franchement, sur le coup, j'avais vraiment l'impression de discuter avec un pote. Donc, vraiment adorable. Big up sur Cyril et les haters de Cyril. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas détester ce mec. Il est adorable. Ensuite, après cette discussion, les gens commencent un petit peu à se casser, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait leur petit truc d'escalade, parce que nous, je vous avoue que les activités, on était en mode mais je m'en fous des activités, je veux parler aux gens. C'est vrai qu'après, les gens commençaient à filer parce qu'ils allaient manger, hein, parce qu'ils commençaient à se faire un peu tard, quoi. Ils commençaient à se faire 20h, donc il faut bien manger un petit peu, hein, comme les êtres humains de toute la planète entière. Cyril décide donc de tracer. Il me dit, bon, à plus les gars, peut-être qu'on se retrouvera plus tard au bar et tout. Et c'est vrai que sur le coup, on les suit pour savoir où ils vont. Putain, ça fait vraiment les tarés, quoi. Les tarés qui y suivent, on va finir en fait entrer l'accusé. On va se taper une ordonnance d'éloignement. Clairement, je pense qu'on va être condamné par la justice tellement qu'on les suit. Mais on les suit. On se dit, voilà, il nous a dit à tout à l'heure au bar. On se dit, voilà, on va voir où ils vont quand même. Même si le planning, il disait que c'était au bistrot du Pavé Gourmand. Vu que le planning a changé pour les premières activités, on s'est dit, ça se trouve, ils vont pas au même endroit, donc on les suit. Et finalement, on les perd à force de discuter. C'est vrai que ils marchent plus vite que nous, on discute et puis on veut pas s'accrocher à eux comme des morpions, comme je disais. Parce que c'est bon, calmons-nous, on est fans, mais voilà, on va pas être comme le fan de John Lennon, finir par les assassiner. Donc calmons-nous, deux poids deux mesures. On discute avec Lucas de Koh Lanta, bien sûr, et on décide, nous, de notre côté, surtout d'aller manger, voilà, à part, pour pas les opportuner. On va pas non plus les déranger pendant qu'ils mangent, on va faire coucou alors qu'ils sont en train de manger leur pizza ou je ne sais quoi. Et surtout qu'on passe quand même devant le bistrot du Pavé Gourmand avant d'aller chercher à manger et on voit qu'il est complètement vide, qu'il n'y a personne, absolument personne. Donc on se dit, ils seront allés manger ailleurs, on les retrouvera sûrement là, et espérons, quoi. Et donc on se dit, on va aller chercher à manger, et Lucas, qui est clairement l'organisateur de notre week-end, trouve une pizzeria juste à côté, donc très sympa. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve l'adresse de cette pizzeria. Une petite pizzeria, voilà, sans prétention, juste à côté du bistrot du Pavé Gourmand. Alors le nom de la pizzeria, si Lucas pouvait la mettre dans
les commentaires parce que je n'ai pas réussi à retrouver le nom de cette pizzeria. Parce que vraiment, j'aimerais bien faire une petite pub, même si je n'ai pas une notoriété incroyable. Mais en tout cas, en parler parce que vraiment, le pizzaiolo, le patron sûrement de cette pizzeria est adorable. C'était très très bon. Un prix hyper abordable, je crois que c'était 9 € la pizza alors qu'elle était énorme. Donc vraiment, Lucas, petit message pour toi, si tu pouvais nous mettre dans les commentaires le nom de la pizzeria, j'épinglerai ce commentaire, même carrément. Parce que vraiment, ce petit pizzaiolo était adorable, c'était très bon, c'était pas cher, il y avait une petite ambiance, il était très sympa, il discutait avec nous, il était vraiment cool. Donc petite promotion pour cette pizzeria, on n'hésite pas à y aller à Bordeaux, c'est très sympa, ouais, c'est pas cher, c'est bon, ça fait plaisir. Donc vraiment un très bon moment avec Lucas où on a discuté de Koh Lanta bien sûr, parce que nous sommes des hystériques de cette émission. Donc on a discuté, c'était très sympa, et puis au bout d'une petite heure ou 1h30, on s'est dit bon bah allez, on va retourner voir au bistrot. Et c'est vrai que moi j'étais un peu dans la retenue. Lucas il disait les candidats, voilà, ils ont quand même dit venez à notre rencontre, etc. Et moi je n'osais tellement pas les déranger, j'étais tellement timide, je suis un peu timide madame. Donc clairement, voilà, Lucas me booste. Vraiment, il me dit allez on y va, de toute façon on passe devant puis on verra bien. Et donc là va arriver le moment où la soirée va basculer, ça va partir en cacahuète, et c'est le meilleur moment du week-end, clairement, la première soirée au bistrot du Pavé Gourmand. Donc nous arrivons devant ce bistrot et effectivement, très rapidement, nous apercevons un petit groupe de candidats où il y a quelques aventuriers de la saison 1, notamment Gilles, le gagnant de la saison 1, avec Guénaël, Géraldine, que Lucas a reconnu, vraiment chapeau à lui, Géraldine qui a viré au 2e conseil de la réunification, juste après Stéphane, il me semble, et Romain, mon candidat préféré de la saison 1, qui se fait éliminer au questionnaire. J'étais très triste. Mais également Fabienne de Koh Lanta Palau. Donc je me dis, oh là là, c'est trop la base et tout. Moi, je suis super excité et tout. Et Lucas encore. Vraiment, Lucas, merci, merci, merci. Petit bagou, il y va et il va discuter directement avec eux. Et il leur dit, mais je vous reconnais, vous êtes Guénaël, vous êtes Gilles. Et là, il dit, vous êtes Géraldine. Géraldine était choquée qu'on la reconnaisse. Elle était vraiment choquée sur les fesses, clairement. Très rapidement, on commence à discuter. Fabienne, adorable. Enfin, vraiment, hyper feel good. Ça part en discussion totale avec eux. C'est super bien. Je dis même à Guénaël, je sais pas si tu te souviens, Guénaël, je t'avais demandé de faire une petite vidéo pour mes copines qui se mariaient, etc. Et tu m'avais fait un dessin avec leur poule et tout. Et Guénaël a fait, mais oui, je me rappelle, c'est toi, LDR et tout. Donc trop sympa, vraiment adorable. Romain était trop content que je lui dise que c'était mon candidat préféré de la saison. Il était en mode, mais c'est pas bien, trop content et tout. Il arrêtait pas de le dire, même pendant toute la soirée. Dès qu'il me croisait, il disait à un autre candidat, hey, il a dit que j'étais son préféré de la saison. Trop rigolo. Guénaël, adorable. Gilles, trop drôle. Vraiment hyper avenant, hyper accessible, mais adorable. Gilles était trop drôle, il faisait plein de blagues et tout. Géraldine, un amour. Franchement, dans sa saison, je préfère être honnête avec vous, elle m'avait pas forcément intéressé. Pas que je la détestais, elle me dérangeait pas, mais rien de ouf. Pour moi, un peu discrète, je m'en moque un peu. Peu comme Stéphane, hein. Stéphane est un peu le même profil, alors que je l'adorais, Stéphane. Mais vraiment, voilà, pas forcément de haine, mais pas gros coup de cœur. Et là, adorable. Clairement, un amour, mais vraiment, cette Géraldine, mais on a trop envie de faire l'aventure avec elle, quoi. Vraiment adorable. Un super moment, on discute grave avec eux et tout. Ils étaient en train de fumer, quoi, clairement, de cloper tous ensemble. Très rapidement, il dit, bon, on va rentrer, prendre un verre, venez avec nous et tout. Et là, vraiment, limite, ils nous prennent la main, ils nous embarquent. Et donc, c'est parti, on va rentrer dans le bar. Nous, on pensait que limite, il y avait un videur, mais en fait, pas du tout. Donc, clairement, hyper accessible les candidats. Et donc, nous débarquons dans le bar. Et après, c'est vrai que Guénaël et compagnie commencent à nous introduire un peu à tout le monde. Donc, vraiment, c'était la folie totale. Et c'est là où vraiment c'est parti en cacahuète et que les gens vraiment sont venus vers nous. Ils nous ont alpagués, ils nous ont amenés un peu partout. Et donc, on va aller dans tous les détails. Je vais vous raconter qui a été super sympa avec nous, avec qui j'ai pu discuter, etc. Et Guénaël nous amène en direction Patricia et Françoise de la toute première saison. Donc, Patricia qui avait été éliminée à l'idole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il devait mettre la main sur une idole avec Gilles et Guénaël. Et également Françoise, donc la Françoise qui avait pété un câble contre William parce qu'il l'avait trahi aux ambassadeurs, entre guillemets. Elle s'était même fait mordre par un rat, la pauvre. Donc Françoise tête brûlée que j'avais mis dans mes guilty pleasures, que j'aimais beaucoup. Et effectivement, adorable les filles. Elles étaient choquées qu'on se rappelle d'eux. De toute façon, toute la soirée, les gens étaient choqués de notre culture générale de Koh Lanta. Plein de vieux candidats, comme par exemple Nicolas de la saison 6, qui était pote avec Catherine et Nathalie à Vanuatu. Il était choqué que je le reconnaisse. Et il arrêtait pas de dire à tout le monde, mais lui, c'est une tête, connaît tout sur tous les candidats. À chaque fois, il prenait un candidat au hasard qui était dans le bar ou dans la soirée. Il disait, et lui, c'est qui? Il a viré quand,
etc. Trop marrant. Donc moi je répondais au taquet parce que j'ai la rage. Donc clairement c'était trop drôle. Donc elles étaient choquées que je les reconnais. C'est Patricia et Françoise, adorable. Et Fabienne me présente Myriam de sa saison. Myriam, Elastic Girl, Madame Caoutchouc, qui a été obligée de quitter l'aventure puisqu'elle a été évacuée médicalement alors qu'elle n'avait pas été éliminée à l'épreuve éliminatoire au début de l'aventure. C'était Joël et Anthony à la base. Anthony est revenu suite à l'élimination de Myriam. Et trop adorable, vraiment hyper tactile. Elle me tenait les mains tout le temps, limite elle me prenait dans les bras. Elle me racontait trop sa vie. Elle m'a même raconté que par exemple, Koh Lanta lui avait permis de découvrir qu'elle avait un cancer, mais je savais déjà l'histoire. Je lui ai dit mais oui je sais et tout, parce que vous avez été ausculté, du coup il y a un cancer et vous devez faire la saison d'après, mais finalement vous l'avez pas fait parce que vous avez un cancer, etc. Enfin bref, adorable. Elle a raconté toute sa vie, comme si j'étais son pote en fait. Myriam c'était ma copine à ce moment-là, vraiment adorable. Donc on a grave rigolé, etc. Puis j'ai aussi vu Amel, trop adorable, la gagnante de la saison 2. Et en fait on avait déjà pas mal discuté sur Instagram parce que vous savez tous les lundis je fais lundi rétrospective sur Instagram et je poste une photo chronologiquement de Koh Lanta. Et quand c'est arrivé à la saison 2 et que j'ai mis des photos d'elle, de Maud, de Béatrice, de Nicolas qui nous a malheureusement quittés, elle réagissait dans les commentaires, c'était trop sympa. On a même discuté un petit peu en message privé. Elle est adorable. Et quand je lui dis mais je suis Clem Coco et tout, et elle a dit ah mais oui je veux quitter, trop adorable, hyper souriante, hyper avenante. Pareil, Amel, un amour. Et ce n'est rien à côté de Javier qui nous a aussi alpagué, qui nous a fait une photo avec lui sur son téléphone et qui nous a mis dans sa story. Vous avez dû le voir sur Instagram. Trop mignon, trop adorable. Javier, c'est celui qui organise un petit peu tout ça. C'est Yacine qui a tout organisé sur Bordeaux. Yacine vient de Bordeaux et c'est lui qui a un petit peu organisé les trucs. Mais Javier est clairement aussi le leader dans toute cette histoire d'organisation de week-end et des copains, etc. Donc Javier au top. D'ailleurs, il sera dans Les Traîtres saison 3 version Belgique. Et d'ailleurs, je spoil, mais c'est Faux Lien de Koh Lanta, l'île des héros qui a gagné la saison 2. Mais en tout cas, Javier adorable. Il nous a fait un petit selfie. Il l'a mis dans sa story. Adorable Javier. Vraiment, c'est un candidat pareil que j'étais pas spécialement fan. Et là, adorable, c'est vraiment cœur sur lui. Victoria vous le dira. Hein, elle a eu plein de cadeaux de la part de Javier. Petite autographe sur le livre et t-shirt et compagnie. Donc vraiment, Victoria vous dira que Javier, c'est le sang, comme elle dirait. Donc vraiment adorable ce petit Javier. Il a été vraiment au top du top. Ensuite, juste après, je découvre Béatrice de la saison 2 de Nicoya, une candidate que j'avais beaucoup aimée, que j'avais même mis dans mon tout premier All-Star que j'avais fait, elle était dedans. Et vraiment adorable elle aussi, elle était choquée que je me rappelle d'elle, donc vraiment trop mignonne et tout, on discute grave un petit peu de sa saison et tout. Et d'un coup, elle fait « mais restez pas devant la porte » parce que c'est vrai qu'on était un petit peu agglutinés devant l'entrée, enfin on était dans le bar, mais vraiment proche de la porte de sortie quoi. Et elle disait « mais venez, dites-moi ce qui vous voulez rencontrer, moi je vous embarque ». Et vraiment, elle nous prenait par le bras, elle nous embarquait. Et moi, la première chose que je lui ai dit, je vois Chantal au loin. Oui, je la vois en train de discuter avec Yves de Koh Lanta Cambodge. Et je lui dis, mais moi j'aimerais bien parler à Chantal. Et avec Lucas, on débarque devant Chantal. Et encore une fois, merci Lucas. Lucas va voir Chantal et lui dit, voilà, vous avez un de vos plus grands fans devant vous. Et Chantal me regarde, je lui dis, vous êtes ma candidate préférée all time. Et Chantal... qu'est-ce qu'elle me répond? Ça m'a buté. Ah, enfin un. Elle dit, t'as été payé par la prod, non? Ça m'a buté. Trop marrant. Et là, j'ai discuté avec Chantal. Trop mignonne, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, Chantal, elle a un physique dur. On se dit, elle est pas chaleureuse, pas très envie d'aller vers elle. Et en fait, finalement, un amour. C'est vraiment une femme avec beaucoup de sensibilité. C'est une carapace, je pense qu'elle met, clairement, Chantal la guerrière, etc. Mais elle est adorable. Elle s'est confiée super vite. Elle m'a même montré les photos de son enfant, parce qu'elle a eu un petit garçon il y a pas longtemps, à 51 ans, ce qui est assez ouf quand même. Franchement, c'était super de discuter avec elle. Elle a été adorable, vraiment un amour. Elle m'a même confié qu'elle avait été appelée pour la légende. Ça, je le savais, je l'avais lu quelque part. Et qu'elle avait refusé, clairement. Surtout que la production ne savait pas qu'elle était enceinte au moment où ils l'ont demandé. Donc, clairement, je pense que la production aurait su, ils auraient dit bon, mais tant pis. Elle a refusé parce qu'effectivement, elle regrette son retour. Et ça, je peux comprendre. Et pourquoi elle regrette? Parce que, clairement, elle ne connaissait personne. Donc, forcément, difficile avec les pré-alliances qu'il y a dans tous les All-Stars, on va pas se mentir. Et en plus, quand elle s'est fait éliminer, elle a fait donc l'épreuve contre Julie avec les bambous sur la tête et elle a dit je sais pas si tu es au courant mais après ma participation à Koh Lanta Johor, j'ai eu une infection au doigt et je peux plus le plier. Et en fait, je le savais, parce que clairement, Chantal, je l'adore. Je dis oui, je sais, j'en avais entendu parler, etc. Mais du coup, il me file les bambous sur la tête. Mais avec son doigt qui peut pas se plier, elle a dit c'était impossible de faire tenir le bambou. J'ai dit c'était la guerre. Donc, quand j'ai vu que c'était ça, l'épreuve, je me suis dit c'est sûr, je vais être éliminé. Donc voilà, elle regrette un peu et je peux comprendre. Moi, je lui ai dit que c'était affreux son élimination, que j'avais trouvé ça horrible. Donc, clairement, je pense que Chantal, on la reverra jamais dans Koh Lanta, ce qui est bien dommage. Je suis assez triste, voilà, qu'elle ne revienne pas. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de lui parler. Moi, je l'adore, Chantal. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. C'est ma candidate préférée forever. Même si j'adore Mual, Bruno, Candice, Alexis, Maud Garnier, tout ça. Mais vraiment,
numéro 1 Chantal, adorable, vraiment trop mignonne. De toute façon, vous l'avez vu sur mes photos avec elle et tout, je la kiffe trop, c'était trop sympa de discuter avec elle. Et donc voilà, et puis après j'ai laissé tranquille, hein, j'avais pas l'alpaguer pendant des heures, on a discuté 20 bonnes minutes. Et là d'un coup, j'ai pas compris. Je me suis fait alpaguer, même attraper, je dirais, par Carole des Quatre Terres, la fameuse candidate marseillaise, tu veux que je me foute à poil, m'a vraiment alpagué et elle m'a dit bon allez les garçons, on va boire un coup. Donc elle nous propose de boire un coup avec Lucas. Bon, Lucas ne buvait pas d'alcool, donc clairement il n'a pas pris à boire. Et vraiment quand Lucas lui a dit non moi je bois pas d'alcool et tout, vraiment elle a regardé en mode quoi, c'est quoi ça? Et donc elle dit bon ben viens toi, et elle m'a attrapé par le bras et on a traversé le bar qui était vers le fond, bondé par tous les candidats de Koh-Lanta qui dansaient parce que clairement c'était la fiesta totale. Il y avait un DJ dans le bistrot et clairement ça partait dans tous les sens niveau musique, ça bougeait, tout le monde dansait. On avait des candidates sur le bar en train de danser comme par exemple Nathalie de Caramoan ou Sandra de la première saison. Même Carole a fini sur le bar, hein, clairement elle fait la fête à fond, hein, cette Carole des Quatre Terres. En tout cas adorable. Elle m'a offert un petit kir, trop mignonne. Attention, l'alcool ça se consomme avec modération bien sûr, et me faites pas la blague, c'est qui modération? Haha, on connaît la blague, mais en tout cas adorable. Elle m'a offert un petit verre, on a discuté, et pendant que j'attendais mon petit verre avec Carole, Joaquina a débarqué et elle a commencé à danser avec moi et tout, c'était vraiment sympa, hyper feel good. Joaquina que j'appréciais pas forcément dans sa saison parce qu'elle était un peu contre Alexandra et ça m'énervait un petit peu, mais en tout cas adorable, vraiment hyper sympa, hyper souriante, hyper avenante, vraiment un amour cette Joaquina, je valide à 100%. Et c'est vrai qu'après ça s'est pas mal enchaîné dans la soirée, on a croisé plein de monde. Après avoir rigolé avec Joaquina, d'un coup je discutais avec Simon de Koh-Lanta Palawan, donc vraiment mon candidat préféré de la saison, je lui ai dit. D'ailleurs c'est très marrant, je fais une petite parenthèse, à chaque fois je disais au candidat c'est mon candidat préféré de la saison, et Fabienne elle arrêtait pas de me dire et tu dis ça à tout le monde, et je dis mais non, à chaque fois c'est un candidat différent de chaque saison. Et en vrai je sais plus, je crois que j'ai une photo avec Yacine et je regarde Fabienne, je fais par exemple c'est pas mon candidat préféré de sa saison. Elle a rigolé et tout, machin. Vraiment hyper sympa. Et Simon, hyper drôle. Il était assez impressionné aussi que je connaisse plein de trucs. Il était aussi impressionné par Lucas également. Et Nicolas, donc de Koh-Lanta Vanuatu, qui était pote donc avec Nathalie et Catherine, a débarqué. Et Simon lui dit mais non, mais il connaît tout. Et c'est qui lui? Je dis c'est Nicolas de Koh-Lanta Vanuatu. Il était choqué. Donc vraiment hyper feel good avec les deux garçons. On a pas mal discuté. C'était hyper sympa. Vraiment, ils étaient hyper avenants, hyper cool. Ensuite, il y a eu Philomène qui m'a alpagué également et qui a carrément fait un selfie avec moi sur son téléphone. Donc elle a une photo de moi sur son téléphone, parfait. Elle discutait avec Pascal de sa saison, celle qui a été éliminée très vite, qui avait été éliminée par les jaunes, qui avait intégré ensuite les rouges suite à l'abandon d'Ali et qui avait été ensuite éliminée par les rouges. Et hyper sympa cette Pascal, vraiment. On a une mauvaise image d'elle, un peu la meuf un peu relou, etc. Mais adorable. On a fait des selfies, on a fait des photos. C'est pareil, à un moment il y a eu Seta et Céline de Totem Maudit qui ont débarqué. On a fait une grosse photo de groupe, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai qu'après ça s'est pas mal enchaîné dans le bar avec la musique à fond, donc on s'entendait pas énormément, mais ça allait dans tous les sens. On a fait des selfies avec plein de gens. On a fait des selfies avec Christelle, la gagnante de Caramoan, avec Claire de Koh-Lanta Cambodge qui nous a fait même une photo bombe à un moment. On faisait une photo et d'un coup elle apparaît derrière, trop rigolote. On a fait des photos avec Sébastien de Koh-Lanta Fidji qui était d'ailleurs le seul candidat de la saison avec Sandrine. Et petite parenthèse sur la pauvre Sandrine, c'est vrai que Sandrine, on n'est même pas allé la voir, la pauvre. Je regrette un peu parce que c'est vrai que c'est pas une candidate que j'apprécie forcément, mais clairement on n'est pas allé la voir. Le respect il est décédé. Mais en tout cas, on a fait pas mal de photos. On a fait aussi des photos avec Sylvie de Koh-Lanta Bocas del Toro qui était un peu en alliance avec Pundir et Tony mais qui s'est fait trahir. Et vraiment très sympa, adorable. Et je crois que c'est Simon qui m'offre un deuxième verre. Donc j'étais en mode ok. Les candidats ils veulent me bourrer la gueule. Donc clairement l'alcool avec modération les enfants, hein, faut pas en abuser. Même pendant que je suis en train de me faire servir un verre, il y a Yacine qui nous propose à Lucas et moi de manger une part de gâteau. Donc vraiment adorable. Au top, grosse ambiance. Il y a une Carole qui est déchaînée sur le bar. Au top, vraiment c'était trop marrant. On a Laurent Mestré qui fait sa petite danse de Michael Jackson. Donc bon, moi je suis pas fan de Laurent, donc je me suis dit oh là là, il se met encore en scène, c'est insupportable. Et Sandra, comme je vous disais, et Nathalie avaient clairement la rage sur le bar. C'était grosse fiesta, donc très sympa. Pendant la soirée, j'ai également croisé deux nanas fans de l'émission qui venaient des Pyrénées, il me semble. Si elles m'écoutent, n'hésitez pas à préciser que c'est pas des Pyrénées si je me trompe. Qui ont été adorables. Elles avaient même des foulards jaunes et rouges. Elles avaient trop la rage. Pareil que nous, elles discutaient avec tout le monde et tout. Et même quand elles m'ont vu, elles sont trop mignonnes. Elles m'ont dit ah mais c'est Clem Coco, on t'écoute et tout. Trop mignonne. Donc j'ai discuté un petit peu avec elles. Et c'est vrai
qu'après, on les a plus revus du week-end, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas, elles étaient adorables. Pareil, elles connaissaient tout sur tout. Je crois même qu'elles connaissent plus de trucs que Lucas et moi, parce que clairement, elles connaissaient même les noms des tribus. Non mais calmez-vous. Moi, je connais surtout les éliminations, les candidats, les stratégies. Tout ce qui est victoire en épreuve ou nom de tribu, je suis un peu moins fort. Les épreuves, ça va, il y a certains trucs, je sais. Mais alors, par contre, les tribus, à part les Korok et l'Antanaï de la première saison... Je peux citer d'autres noms de tribus, mais par contre, je ne sais plus quelle saison c'est. En tout cas, hyper mignonnes, les filles, adorables. Et donc, après cette tornade dans le bar entre musique, petits verres, etc. Enfin, franchement, c'est vrai qu'on était dans un autre monde. Comme dirait Mélissa en sortant du conseil de Jeff quand elle est accusée par Chantal d'être tout le temps en train de se plaindre, on est sur une autre planète. Clairement, on était choqués avec Lucas, on se regardait en mode mais gars, c'est quoi qui se passe là? On est au milieu de tous les candidats de Koh Lanta, il y en a une centaine autour de nous, on discute avec eux comme si on était leurs potes. Vraiment, j'ai l'impression de débarquer à une soirée où je connais pas grand monde, et avec l'euphorie de la fête, on discute avec tout le monde, ça part en cacahuète quoi. Clairement, vraiment, c'était la folie totale, adorable les gens. Enfin, franchement, on était choqués. Et après cette vague de bonheur et d'amour, clairement de folie, on décide de sortir un petit peu pour prendre l'air et de discuter avec d'autres candidats qui étaient tous dehors, soit en train de boire un coup, soit en train de fumer, etc. Et très rapidement, on se retrouve avec Aurélie de Koh Lanta Vietnam, qui est ma candidate préférée de cette saison. Direct, je l'appelle, ça y est, j'ai pris la confiance. Ça y est, moi, je prends la confiance, je vais voir les candidats maintenant. Et je vais les voir, je fais coucou Aurélie, tu vas bien? Je sais pas si tu te souviens, je t'ai écrit pour un couple de filles, vraiment, j'ai écrit à garde de candidats pour mon couple d'amis qui se mariait. Et elle dit, mais je me rappelle, surtout que je suis zéro réseaux sociaux, moi, donc c'est un peu surprenant que je t'ai répondu, t'as eu la chance, MDR. C'est vrai qu'on a pas mal discuté avec elle, mais vraiment, je pense qu'on a discuté au moins 1 heure avec elle. On a énormément discuté avec elle, elle nous a raconté plein de trucs. Alors j'étais un peu déçu, elle n'est plus en contact avec Marine. Elle dit, non, on s'est perdu de vue. Elles sont pas du tout en froid, mais on s'est perdu de vue. Bon, alors clairement, elle n'est pas du tout en bon terme avec Philippe et avec Laurence. Clairement. Mais en tout cas, elle est adorable. Elle est vraiment ouverte à la discussion. On a discuté pendant 1 heure. Vraiment un amour. Moi, déjà, c'était ma préférée depuis le début. Mais là, ça confirme. Elle est au top. Elle nous a raconté plein de trucs, plein de petites anecdotes rigolotes. Vraiment adorable. En plus, elle est nature. Elle parle, voilà, comme elle le pense. Elle est vraiment très drôle. Et moi, elle m'a fait beaucoup rire. Vraiment au top. Par contre, pour ceux qui espèrent la revoir, je vous dis, c'est mort. Elle m'a dit clairement que même si elle était payée 100 000 €, elle ne reviendrait pas. Elle ne regrette pas d'avoir fait Koh Lanta. Elle dit que c'était une super expérience, qu'il y a eu un avant et un après Koh Lanta. De toute façon, ils le disent tous. Mais que clairement, elle, non. Elle ne le referait plus. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle dit vraiment, c'est dur. C'était vraiment très, très dur à vivre. Mais par contre, c'était une expérience quand même assez incroyable et qu'il faut faire, mais pas une deuxième fois. Voilà. Et d'ailleurs, Fabienne aussi m'a dit qu'elle avait regretté son retour. Et ça, je peux comprendre parce qu'elle a été éliminée sur mort subite, la pauvre. Et surtout que c'était la première fois qu'il y avait une première élimination sur mort subite, dès le début de l'aventure en tout cas. Donc elle aussi c'est pareil, elle dit faut pas faire de retour. Et je pense que Chantal pense la même chose, faut pas faire de retour parce qu'il y a quand même 89% de chance, à moins que tu sois Dylan, de faire pire que ta première prestation. Parce que souvent quand tu reviens dans un All-Star, c'est que t'es allé très loin. C'est rare les candidats qui ont fait une aventure assez courte. Il y en a eu, il y a eu Dylan, même Sandra quand elle est revenue dans la nouvelle édition, elle avait été éliminée avant la réunification, etc. Mais c'est quand même rare les candidats qui reviennent alors qu'ils ont fait un parcours très très court. Conseil de Fabienne et de Chantal, pas faire de retour. Et Aurélie, elle n'est pas intéressée. Elle a adoré faire Koh Lanta, mais c'était quand même très très dur. Elle s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur. En plus, je crois que c'est même pas elle qui s'est inscrite. Je sais plus, il y a eu tellement de discussions de Koh Lanta que je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, adorable Aurélie pour conclure. Vraiment un amour, vraiment adorable, hyper accessible. Et hyper drôle, elle m'a fait beaucoup rire, vraiment au top. Et c'est pour ça que c'est ma préférée de la saison et ça le restera forever. Ensuite, juste après, on a retrouvé Cyril. Donc là, c'était au top. On a grave rediscuté avec lui. Il était super drôle. Même avec Lucas, ils se sont un peu chambrés et tout. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu un moment très rigolo. Ravière a essayé d'arranger un coup entre lui et Candice. Alors que Candice avec Jérémy, what the fuck. Surtout que Lucas est en... Donc je balance, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait, mais c'était très rigolo ce passage. Voilà, je balance tous les dossiers, Lucas. Et donc en tout cas, on a retrouvé Cyril, c'était super, on a grave discuté avec lui. Donc il y a eu un petit clash avec Lucas, mais toujours pour rigoler, c'était vraiment sympa. Fabienne était avec nous aussi, on a grave discuté, c'était vraiment au top. Fabienne et Cyril, c'est 2 candidats avec qui j'ai adoré discuter. Déjà que je les aimais beaucoup de base, mais alors là encore plus. Ils sont hyper avenants, Fabienne, elle s'est vachement confiée. Franchement, ils seront sans filtre. D'ailleurs, Fabienne adore Freddy. Elle est toujours en contact avec
avec Rodolphe. Elle le dit, je suis toujours en contact avec Rodolphe. Elle adore Kader, ils sont super potes avec Kader. Alors ça m'a vachement surpris. D'ailleurs, une nouvelle parenthèse, Kader, Gabriel et Maud devaient venir, ils ne sont pas venus. Donc j'étais très triste parce que c'est quand même 3 candidats que j'adore. Alors je sais pas si c'était Maud de la Garde des Chefs ou Maud Garnier qui devait venir, parce que j'ai entendu les 2 noms pendant le week-end qui devaient venir. Mais en tout cas, elles ne sont pas venues et ça me rend très triste. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, Fabienne est en très bon terme avec Kader et s'entend très très bien. Elle m'a dit qu'elle était en mauvais terme avec personne, même avec Patrick et Isabelle, ça va très bien. Même Kauter, elle a dit, Kauter, c'est même pas que je suis en mauvais terme, c'est qu'elle a disparu de la circulation. Donc voilà, pas de nouvelles. Mais en tout cas, voilà, vraiment une femme en or. Vraiment, Fabienne, je l'adore. Elle est trop mignonne. Elle est adorable. Moi, vraiment, je l'adore. Fabienne, big up sur elle. Une de mes préférées du week-end. Et série trop rigolo. En plus, elle nous racontait plein de petits gossips. Plus pareil, elle est toujours en contact avec Maud, elle est toujours en contact avec Cindy. Avec Chloé, ils sont en super bon terme également. D'ailleurs, en parlant de Chloé, elle était là aussi. On a pas mal discuté avec elle. Elle était bien festive, la Chloé. C'était très rigolo. Elle était très sympa. C'est comme parenthèse sur Ella. Ella était très festive aussi. Hein. Elle était bien en forme. Et on a fait un selfie avec elle. Elle était trop drôle. Elle voulait qu'on refasse la photo 1000 fois parce qu'elle se trouvait dégueulasse. En plus, elle arrêtait pas de dire, mais je suis toute noire. On me verra pas si tu mets pas le flash. Mais le flash, je suis toute noire. Ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, Ella m'a buté. Adorable. Et Chloé, au top aussi. C'est une candidate que j'aimais pas du tout dans sa saison. Je crois que je l'ai même mis dans mon flop 3. Clairement, j'étais en mode, mais il faut qu'elle dégage. Je l'ai même dit à Cyril. Je dis, mais Chloé, moi, je l'aimais pas du tout. Et en fait, adorable. Vraiment hyper avenante, hyper sympa. On a fait une photo avec elle. Hyper adorable. Vraiment au top. Vraiment au top de chez au top. Je fais aussi une nouvelle petite parenthèse où j'ai appris par certains candidats, je vais pas balancer les noms parce que c'est gossip, c'est secret, que Denis Brognard n'était pas si apprécié que ça par les candidats. Il y en a quelques-uns qui l'aiment beaucoup, mais avec d'autres, ça passe pas du tout. Donc clairement, Denis n'est pas si populaire auprès des candidats. Voilà, c'est la petite info que je balance. Ils n'ont pas été désagréables, personne n'a insulté Denis, vous inquiétez pas. Mais honnêtement, il n'est pas si populaire que ça. J'étais un peu surpris, j'étais en mode, ah oui, d'accord. C'est comme Laurent Mestré n'est pas si populaire auprès des candidats à cause des histoires de triche. Donc clairement, faut faire attention aux apparences. Voilà, c'est pas parce qu'on est populaire et qu'on est aimé du public qu'on est forcément apprécié de tout le monde. Donc ça m'a un peu surpris, donc je voulais juste faire une petite précision sur ça. Sans vous balancer les noms qui me l'ont dit, bien sûr, je ne révèle pas mes sources. Mais en tout cas, oui, Laurent Mestré et Denis Brognard ne sont pas si appréciés que ça par la communauté de Koh-Lanta. Je balance. Et donc, nous continuons notre petite discussion dehors avec quelques candidats de Koh-Lanta. Et Javier, d'un coup, vient nous voir en disant « Hey les gars, vous êtes trop des fans, franchement, vous êtes trop cool et tout. » Il nous fait un cadeau d'un t-shirt des copains. Genre le t-shirt que tout le monde a eu pendant tout le week-end. Il nous l'a offert à Lucas et moi. Clairement, j'étais sur le sol. Alors, c'est un t-shirt que je ne mettrai pas forcément pour aller à un mariage, on est d'accord. Mais ça fait trop plaisir. On a été vraiment considérés entre les verres qu'on nous a offerts, les gens qui ont été hyper ouverts, les gens qui nous ont parlé, qui ont été sympas, qui ont fait des photos. Et là, Javier nous offre carrément un t-shirt. Mais c'est quoi la prochaine étape? On a invité au prochain truc des copains. Comment ça se passe? Adorable, vraiment. Javier, big up sur lui, je l'aime. Et big up, ce sera le mot de la vidéo, alors je le dis jamais. C'est quoi ça? Non, c'est l'excitation. Je suis encore sur mon petit nuage de Koh-Lanta. Et comme Javier est un amour, c'est vrai que Lucas lui avait précisé que son candidat préféré c'était Théoura, et Théoura était censé venir que le lendemain. Et finalement, Théoura était en direction de Bordeaux pendant la soirée. Il a débarqué quand nous étions donc en terrasse avec les candidats, et Javier nous a introduit à Théoura en disant mais c'est deux fans, machin. Donc clairement, quand Théoura est arrivé, Lucas était sur le sol tellement qu'il n'en pouvait plus. Alors ça a été très rapide avec Théoura parce qu'il a été pas mal alpagué, que ce soit par les peu de fans qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas tant de fans que ça au rendez-vous des copains. Je pense qu'il y avait vraiment que les fans durs, vénères qui ont la rage. Et puis aussi, si ça avait été peut-être Paris, par exemple, il y aurait eu plus de monde, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'arrangeait bien qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Il y avait pas mal de candidats de Koh-Lanta qui étaient sur Théoura en mode trop la vache, je veux un selfie. Parce que Théoura, c'est une petite star quand même. Et c'est vrai qu'on a quand même discuté un petit peu avec lui. Il a fait des photos avec nous. Il a même fait une vidéo dédicace à un proche de Lucas. Donc vraiment super sympa, Théoura. Je sais que par exemple, Victoria et son ami Timothée ont pas trop kiffé leur échange avec Théoura. Qui n'hésite pas à réagir en commentaire. Je sais plus trop ce qui s'est passé. Que apparemment, il n'était pas si agréable que ça. Enfin, en tout cas, pas si souriant que ça. Nous, ça allait. C'était rapide par rapport à une Aurélie ou une Fabienne ou un Cyril, mais c'était plutôt agréable quand même de le voir. Puis c'est quand même Théoura, qu'on aime ou pas, ouais, c'est impressionnant. C'est comme, je vous avoue, dès que je croisais François qui fait 1m90 et qui a les épaules comme une armoire, je n'osais tellement pas lui parler, j'étais en détresse, j'étais en mode j'ai envie de lui parler, je l'adore, mais je n'ose pas, il me fait peur. J'ai réussi à parler à Chantal, mais bon, c'est vrai que là, François, ce soir-là, j'ai pas réussi à lui parler tellement que j'étais impressionné. Et puis la soirée s'est enchaînée, on discute à droite à gauche, on a pris pas mal de photos, franchement. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop faire des selfies, des photos et machin, mais là, j'ai pas pu l'empêcher. En plus, Lucas
cas, clairement, c'était le moteur du week-end, donc il me boostait et tout. Donc clairement, j'ai suivi le mouvement avec grand plaisir. Donc on a pris des photos avec Jean-Philippe du Totem Maudit. D'ailleurs, il y avait Lily du Totem Maudit. Je l'ai pas reconnue, elle avait une autre coiffure. Je me disais, qui elle? Putain, mais c'est qui cette meuf? Clairement, je l'ai pas reconnue. Et en fait, c'était Lily de Totem Maudit. Il y avait même une meuf qui s'appelait Élise. Et en fait, c'était une candidate de la saison 13 qui a été annulée après la mort de Gérald Babin. Ils sont plutôt sympas d'inviter des candidats qui ont été plutôt pas blacklistés, parce que si, je crois que les candidats de la saison 13 sont blacklistés. Mais en tout cas, les candidats qui n'ont pas été diffusés, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Et on a fait aussi un selfie avec Cooley. Je lui ai même dit que c'était un scandale qu'il n'était pas revenu dans Koh Lanta, mais il a dit qu'il avait passé pas mal de casting pour les retours, les All-Stars qui avaient été diffusés, mais qu'à chaque fois il n'était pas pris. Bon, moi je suis pas forcément fan de Cooley, mais je trouve qu'il mériterait quand même un retour. On a discuté rapidement avec Claire de Cambodge, avec qui on a fait une petite photo, après qu'elle nous ait fait une photo bombe avec Christelle. Elle nous a rapidement dit que voilà, elle savait pas trop si elle voulait revenir, parce que moi je lui ai clairement demandé si il te rappelle, tu reviens ou pas. Et elle a dit oui et non. Elle est partagée. D'un côté, elle a envie de le refaire, mais d'un autre, elle a dit c'était tellement fou le Cambodge, j'ai tellement vécu une aventure incroyable que franchement, j'avais peur de faire moins bien, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est allé super loin dans un Koh Lanta et qu'on revient. Est-ce que ça fait plaisir de se faire éliminer en premier, comme une Fabienne ou une Chantal? C'est des candidates qui sont allées dans les finales, qui sont allées en orientation ou sur les poteaux, et elles sont éliminées direct. Clairement, c'est frustrant. Donc, je comprends un peu son état d'esprit. Et on a aussi discuté avec Nicolas de la Guerre des Chefs, le grand belge, que j'avais pas du tout aimé dans sa saison. Il était même dans mes flops, qui avait un peu d'ailleurs agressé Cyril. D'ailleurs, ils sont maintenant en très bons termes. Cyril et Mohamed sont aussi en très bons termes. Clairement, on a discuté très vite fait. On a fait quelques photos et il a dit que clairement, oui, pendant la diffusion, il s'en était préparé à la gueule avec Mohamed. Donc, on a vite fait discuter avec lui. C'était plutôt sympa. Voilà, vraiment, je l'insiste, j'avais déjà dit dans mes vidéos, mais il y a vraiment le candidat et l'humain. Et vraiment, ils ont tous été adorables, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les candidats. Vraiment adorables. Vous allez voir dans la suite des vidéos, je vais parler d'autres candidats que normalement je déteste et que finalement humainement sont top, quoi. Donc vraiment faut séparer le candidat de l'humain. Et ensuite on continue à discuter. La soirée pilée en vitesse grand V, c'est passé en 3 secondes, je préfère vous le dire, c'est un peu décousu ce que je vous raconte, mais c'est tellement parti dans tous les sens. Et avec Lucas on a discuté avec Sylvie de Bocas del Toro, adorable. Elle vient de Bordeaux elle aussi. Je crois qu'à l'époque de la diffusion on l'avait croisée avec ma sœur. Ouais, je balance tout, c'est en mode confession intime, je vous dis. Avec ma sœur on s'était baladé en ville et on l'avait croisée. C'est même ma sœur qui fait mais c'est pas la nana de Koh Lanta? Donc elle vient de Bordeaux, Sylvie. On a pas mal discuté, nous a raconté un peu toutes ces histoires, toutes les petits gossips de la saison, qui est une saison assez chaotique. Donc c'était plutôt sympa de savoir un petit peu les dessous de l'émission. Franchement, au top. Elle est toujours en contact avec Moundir. Je crois qu'elle est encore en contact avec Tony aussi. En tout cas, Moundir, c'est sûr. Donc adorable cette Sylvie. Vraiment sous-côté, je trouve même. Donc vraiment adorable, hyper souriante. Vraiment, dès que je croisais son regard au loin, ou même le lendemain quand on les a revus, elle souriait direct. Hyper avenante, vraiment Sylvie au top. Ça a été un super moment quand on a discuté avec elle. Vraiment, Sylvie adorable. Et après, on était encore dehors, un peu plus pris l'air. Et nous avons croisé Brice des 4 Terres. Donc vous savez que Brice des 4 Terres, j'ai toujours eu du mal, je l'ai carrément mis dans mes flops de Koh Lanta 4 Terres et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réagi en mode c'est une blague, c'est la base. Il a gagné le tournoi de sa saison dans l'onglet communauté, donc vraiment hyper apprécié alors que moi je l'ai pas du tout. Et j'ai discuté avec lui, donc voilà, je balance, j'ai discuté avec lui en mode face to face et très sympa. Ben voilà, très sympa le Brice. On a même parlé d'Alexandra, on a parlé d'Angélique et Lola, enfin vraiment très sympa, adorable. Ben voilà, Brice maintenant je commence à un peu plus l'apprécier. Par contre il a avoué que c'était pas un grand stratège. Voilà, je balance, je l'ai dit depuis le début que c'est pas un grand stratège et que sans Dorian il serait dehors. Même Brice lui-même le dit, que c'est pas le roi de la stratégie. Je préfère témoigner que Brice est d'accord avec moi sur son parcours, donc je suis plutôt content. Il m'a dit oui clairement si Dorian m'avait pas dit que Lola avait collier, c'est sûr qu'on aurait voté Lola sortait sans collier, j'ai dégagé. En tout cas on a discuté avec Brice. Et c'est vachement intéressant à nos vies aussi. Vraiment très sympa. Maintenant, je l'aime bien, j'avoue. En tout cas, l'humain est adorable. Mais ça, j'en doutais pas. Petite parenthèse sur ça, je sais que j'ai déjà dit plein de fois et je le répète. C'est pas parce que je taille un candidat dans l'aventure, comme je peux tailler Laurent Mestré. Bon, même si Laurent Mestré, je l'ai pas trouvé très chaleureux, on va dire, ce week-end. Mais par exemple, une Laurence ou une Florence que je clash, et je les clash dans l'émission. Humainement, elles sont peut-être adorables, je n'en sais rien. Donc vraiment, Brice, oui, dans 4 Terres, j'ai pas du tout été fan. Mais en tout cas, là, ce soir-là, adorable, mais vraiment au top. Il y avait également avec lui Angélique de la Guerre des Chefs, avec qui j'avais déjà discuté au Wave Surf Café. Et il y avait Béatrice aussi de la Guerre des Chefs, et qui était très sympa. On a discuté vite fait, on a fait un petit selfie. Très très sympa. Il y avait également Alexandre de la Guerre des Chefs, qui était très festif, un peu comme Claude ou encore Caronne. Donc voilà, très sympa. Enfin vraiment, j'étais sur un petit nuage avec Lucas. On était vraiment sur les fesses. C'était vraiment ouf. Et on a continué à discuter un petit peu avec les candidats, tout ça. Et puis l'heure commençait à tourner. Pas mal de candidats commençaient à rentrer à l'hôtel. Qui commençait à être à 1h du matin, 2h du matin.
matin, surtout que le lendemain, ils devaient se lever très tôt pour petit déjeuner et après pour organiser tout ça, parce qu'il était une centaine quand même à se préparer et à se retrouver. Donc ils savaient que le lendemain, ils devaient pas se lever non plus à midi. Commence à se faire tard, nous on voulait pas louper les derniers trams, on voulait pas rentrer à pied, on n'avait pas la rage. On commence à rentrer et avec Lucas, on décide de partir, on prend le tram ensemble et on rentre tranquillement, on discute de la soirée, vraiment c'était ouf. Moi j'arrivais pas à m'en remettre. Et une fois rentré chez moi, avant de me coucher, je regarde des stories, je vois des stories de Victoria où en fait elle était aussi au bistrot du Pavé Gourmand et elle a eu une dédicace de Ravière, elle était hystérique. Donc moi du coup je rebondis à sa story en mode mais t'étais là mais je t'ai pas vu MDR et tout. Et en fait elle me fait si j'y étais, je t'ai pas vu, nanana. Et en fait après elle a vu la story de Ravière où j'étais dedans et donc elle m'a répondu en mode mais c'était toi, mais je t'ai vu mais j'ai pas osé te parler, je savais pas que c'était toi. En plus je te voyais parler avec Brice alors que t'aimes pas Brice. Donc enfin bref. Donc on a discuté un petit peu, on s'est dit on se retrouve demain parce que le lendemain le week-end n'est pas terminé. Ils se retrouvaient tous à midi au Santocha qui est un restaurant asiatique en plein milieu de Bordeaux. Et donc on s'est dit on se retrouve là-bas direct, nous on continue, on est des fans hystériques, des petits morpions qui s'accrochent au candidat. On ne va pas les lâcher comme ça. Donc on se dit oui on se retrouve demain, on se tient au courant. Donc trop impatient de rencontrer Victoria avec qui je discute depuis quelques temps. Donc top. Donc je me couche sur mes deux oreilles avec des candidats de Koh-Lanta plein la tête et effectivement j'ai fait un rêve rempli de candidats de Koh-Lanta où j'étais avec eux, je mangeais des huîtres avec eux au restaurant, c'était n'importe quoi. Enfin bref, vraiment vous voyez que j'étais au taquet. C'était super, c'était vraiment un super moment. On n'a pas eu l'impression de gêner, on était comme avec nos potes, c'était vraiment top, on s'est vraiment senti intégrés. Donc vraiment merci les copains, c'était fou total cette soirée, c'était mon moment préféré du week-end. Donc au top, et donc je m'endors et je rêve des candidats en attendant le lendemain où je vais retrouver Victoria et ses amis pour la suite de l'aventure du week-end des copains. Et donc je me réveille au taquet, j'ai la rage, je file direct à la douche, bam bam bam, je petit déjeune, hyper excité. C'est comme moi, petit 8 ans qui va à Disneyland. D'habitude je traîne le matin, j'ai pas envie de me doucher. Là je vous explique, j'étais au taquet. Donc on s'écrit avec Lucas et Victoria en se disant on se retrouve à midi devant le Santocha. Sur le coup Lucas en plus il me dit pas très motivé mais vu que t'as la rage, vas-y ça me donne trop envie et tout. Et en plus le pire c'est que moi la veille quand on rentre en train je dis va peut-être pas les gêner quand ils seront en train de manger au Santocha le lendemain, ça se fait pas, j'étais plus en mode j'ai peur de gêner et là j'étais en mode non mais on va les voir, rien à foutre. Même s'ils mangent leur petit riz, je serai en mode coucou. Donc clairement je motive Lucas, ça c'est, on change les rôles un petit peu, c'est moi cette fois, juste sur cette fois, carrément après c'est tout le temps Lucas qui est surmotivé. Je lui dis on fonce, on va retrouver une fan de Koh-Lanta avec qui je discute sur Instagram, ça va être cool et tout. Donc on se retrouve tous devant le Santocha, je retrouve donc Victoria et son ami Timothée qui au passage est complètement fan de Sandro. Donc si Sandro tu es en train de regarder cette vidéo, qui sait qui Sandro devait être à la base au week-end, donc clairement Timothée était très déçu, mais en tout cas Timothée est clairement le plus grand fan de Sandro de France et de Belgique je pense. Et il y avait également Ryan qui est un ami donc de Timothée et Victoria et que je connais aussi via les réseaux sociaux que je n'avais jamais rencontré. Et donc on se retrouve, Lucas nous rejoint et on discute tranquillement devant le restaurant en mode Koh-Lanta à fond. Et on commence à voir les premiers candidats, on reconnaît Claire, on reconnaît Carole de Caramoine, on reconnaît Amel également qui nous font coucou en mode oui coucou, ils nous reconnaissent donc ça fait plaisir, on se sent aimé. Très rapidement on se dit vas-y on y va, on va essayer de manger au restaurant même si c'est pas à côté d'eux parce qu'on va quand même les laisser tranquilles aussi, il faut qu'ils mangent tranquillement sans les fans hystériques en mode Lady Gaga arrive au Stade de France. On lui dit il reste une table en terrasse, banco, donc on s'installe en terrasse. Le restaurant était très sympa, le Santocha à Bordeaux, place Fernand Lafargue, on y va. C'était très très bon, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que tout le groupe n'a pas aimé, je balance pas de nom, mais l'un d'entre nous n'a pas trop apprécié. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que d'ailleurs que c'était pas si cher que ça pour le plat, parce que c'était une douzaine d'euros. Je m'attendais vraiment à 2 bouts de poulet et petite botte de riz et voilà, et finalement c'était assez généreux. Donc on a bien mangé, même Lucas qui s'est offert une petite glace, carrément, Lucas on s'offre une petite glace, il se fait plaisir. Donc voilà, par contre on avait commandé une carafe d'eau, elle n'est jamais arrivée. Choqué, mais c'est pas grave, c'était très sympa quand même, très bon resto, et je trouve que rapport qualité-prix c'est au top. Et très rapidement les candidats sont un peu devant le restaurant sur la place en train de fumer et un peu à s'adonner à des photos à d'autres fans parce qu'effectivement il y avait d'autres fans, notamment un jeune homme très très fan de Koh-Lanta qui s'appelle Benjamin et qui est clairement au taquet, même plus que nous je pense. En tout cas il était très content de prendre des photos et il a bien raison, nous aussi on était très contents. Fabienne nous reconnaît et elle m'appelle même par mon prénom, carrément, elle me fait elle dit pas Clem Coco clairement, mais elle m'appelle et tout et ils veulent faire des photos avec nous, enfin vraiment au top. On a même une des serveuses du resto qui dit allez les voir et tout, limite elle nous pousse vers les
candidats. Fabienne et Myriam, et même Aurélie, puisque vous avez dû le voir dans la story d'Aurélie, elle nous a mis en photo, a voulu nous prendre en photo tous ensemble, les fans de Koh Lanta, et ils nous ont mis dans nos stories. Et j'ai carrément même le numéro de téléphone de Myriam de Palao, parce qu'elle a voulu m'envoyer la photo via les réseaux sociaux, mais elle n'a pas de réseaux sociaux, donc elle m'a dit donne-moi ton numéro, je te l'envoie. Donc les enfants, je sais que c'est pas la plus grande candidate de Koh Lanta, mais j'ai le numéro perso de Myriam de Palao. Donc si je l'appelle, là on se fait une soirée. Clairement, je vous le dis. Non, je vais pas la harceler à pause, je vais la laisser tranquille. Elle est tellement adorable. Ah d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est n'importe quoi cette vidéo, ça va dans tous les sens. Au Wave Surf Café, il y avait également Valérie de Koh Lanta Karamoan, vous savez, la candidate qui a abandonné très vite et que du coup, c'est Iria qui est revenue dans le jeu. C'est vrai que c'est une candidate où on est en mode, on s'en fout. Et bien là, elle était grave drôle, elle avait trop la rage. Déjà au Wave Surf Café, il n'y avait pas non plus une musique de malade, elle commençait à danser. Une nana très énergique, très fun, très agréable. En tout cas, Valérie de Karamoan m'a beaucoup surpris. Voilà, c'était une petite parenthèse, j'avais oublié de parler d'elle au Wave Surf Café, elle était au top, elle m'a fait beaucoup rire, elle était vraiment dans son monde, elle dansait dans tous les sens, adorable. C'est un peu comme Pascal de Palawan. On l'a vu comme une nana un peu aigrie, rageuse, mais en fait, elles sont vraiment cool, hein. Vraiment, candidat et humain, c'est complètement différent. Je vous le dis vraiment, avec ce week-end qu'on a vécu avec Victoria, Lucas et compagnie, clairement, il n'y a pas photo entre humain et candidat. Et donc après nous avoir pris en photo, les candidats de Koh Lanta commencent à un petit peu être tous sur la place, à discuter avec quelques fans qui y avaient, parce que là, il y avait un peu plus de fans que la veille. Et rapidement, on fait même une photo de groupe, parce que c'est vrai que Ryan, qui est donc un des amis de Victoria, est complètement fan de Nawel, la gagnante de Koh Lanta, l'île des héros. C'est la serveuse, et il me semble que c'est la serveuse qui carrément va lui dire, il veut prendre une photo avec vous et tout. Ça débarque de tous les côtés. On a Myriam et Thomas, le couple des armes secrètes que j'aime pas du tout dans la saison, qui finalement ont été adorables, surtout Myriam. Elle a été hyper feel good, adorable. Je sens que Erosia sera très content de ce que je dis, parce que Erosia aime beaucoup Myriam, et effectivement adorable, vraiment souriante, avenante, pas du tout l'image qu'elle a eue dans les armes secrètes. Thomas, je peux pas me prononcer parce qu'on a quasiment pas parlé, mais il a été souriant et il a pris la photo avec nous, donc pas de souci. Il y a eu Nicolas de la Garde des Chefs qui s'est rajouté, on a fait une photo avec tout le monde, avec Nawel, etc., avec tous les fans, hein, donc Victoria, Lucas et compagnie. Donc vraiment sympa, et après c'est parti un petit peu en cacahuète, un peu comme la soirée, mais en mode sobre cette fois, sans fête et alcool. Alcool toujours avec modération les enfants. Donc j'ai réussi à faire une photo avec François. Je suis allé voir Javier en lui disant je peux faire une photo avec François, et donc avec Ryan on est allé voir François et on a fait une petite photo. C'est même Nicolas de Koh Lanta Vanuatu qui nous a pris en photo avec François. Bon, alors je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux parce que j'ai une tête dessus, ridicule, mais j'étais avec François, j'étais très content. Mais François remet la barbe, ça doit tellement mieux. Mais vraiment c'est une armoire à glace. Déjà il fait 3 têtes de plus que moi et je pense qu'il me faut un coup d'épaule. Je suis sur le sol. C'est bon, RIP, Delta Charlie Delta, Clem Coco est décédé. Ciao, bisous. Hein. Super sympa, François, hyper souriant. Surtout que Nicolas du coup il fait la photo mais il me reconnaît en disant ah mais c'est le mec qui a la culture de ouf de Koh Lanta. Trop marrant. J'ai fait une photo avec Lola et Yves de Cambodge. Alors Lola, j'étais trop content de la voir. En plus elle fait ah par contre désolé je suis un peu malade. J'ai dit mais c'est pas grave, je m'en fous. Donc super sympa, on fait une photo avec eux et on discute avec Lola. Et donc la grosse discussion avec Lola, super sympa. On lui pose plein de questions sur sa saison et c'est vrai que c'est très marrant parce que Victoria et Timothée qui avaient rencontré au préalable quelques mois avant à Reims il me semble si je me trompe pas, ils avaient rencontré Adja de sa saison et Adja leur avait dit que le gros stratège de la saison c'était Dorian. Alors moi j'étais un peu surpris, je vous avoue quand ils m'ont dit ça parce que j'ai l'impression que Dorian ne captait rien à ce qui se passait. Ils ont dit ça à Lola, Lola est en mode quoi? Mais Dorian il captait rien du tout, n'importe quoi, trop marrant. Alors elle dit non, les gros stratèges de la saison, c'était clairement moi et Angélique. Je suis assez d'accord avec elle, c'est vrai que c'est Lola et Angélique qui menaient les trucs. Elle fait, et d'ailleurs, on n'était pas deux, mais on était trois, parce que Alexandra est avec nous. Et donc, Lola nous confirme bien la rumeur que Alexandra était un peu avec Lola et Angélique, un peu la sbire des deux filles et qu'elle travaillait dans l'ombre. Pas mal d'entre vous disent ça, et d'autres disent, mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Alexandra, elle n'aurait pas sacrifié Jodie. Peut-être, hein, finalement, parce que Lola nous a clairement dit que si, c'était un binôme, mais c'était aussi un trio. Et que clairement, elle marchait toutes les trois ensemble et qu'elle voulait absolument être toutes les trois sur les poteaux. Sauf le moment où peut-être Alexandra a douté en se disant, mais si je gagne pas, ils vont pas me choisir. Mais bon, en tout cas, clairement, si Lola, Angélique et Alexandra travaillaient ensemble. Ensuite, Lucas lui a posé une question plutôt intéressante. Il lui a demandé si, dans le cas où Ava est éliminée à l'épreuve éliminatoire et que Fabrice est toujours là, et que malheureusement, du coup, Brice a gagné l'immunité, contre qui elle aurait voté au conseil. Et rapidement, elle a dit, malheureusement, je pense que j'aurais dû voter Fabrice, alors qu'elle adore Fabrice. Elle l'a dit, hein. C'est clairement son père d'aventure, mais elle a dit, j'aurais été obligée de voter Fabrice parce que j'aurais pas pu voter contre Loïc, Alexandra aurait pas suivi. Mais le seul problème qui aurait été, c'est que Angélique ne voulait absolument pas voter Fabrice, et moi, je voulais absolument pas voter Dorian. Donc je pense que ça aurait été sacrément dans la merde si Fabrice n'avait pas été éliminé. Et elle nous l'a dit, oui, malheureusement, c'était
mieux que Fabrice se fasse éliminer sur épreuve. Comme ça, nous, on pouvait éliminer Ava tranquillement, sans culpabiliser. Et elle dit, heureusement que cette situation n'est pas arrivée. Donc, clairement, c'était très sympa d'avoir des petites révélations comme ça de Lola. Et également, on lui a demandé si elle regrettait pas, en fait, d'avoir révélé à Dorian l'histoire du collier, qu'elle avait un collier en poche. Et elle dit, mais pas du tout. En fait, ma stratégie, c'était de lui dire que j'avais un collier. Comme ça, il votait Angélique et moi, je donnais le collier à Angélique. Sauf que avant le conseil, elle sentait que finalement, c'était pas Angélique du tout qui était visée. Et c'est pendant le conseil qu'elle s'est rendue compte que finalement, Angélique pouvait être éliminée et pas du tout elle. Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait le donner à Angélique pendant le conseil. Alors qu'apparemment, elle peut. Sauf que ça n'a jamais été fait dans Koh-Lanta. Ça a été fait dans Survivor, mais pas dans Koh-Lanta. Et apparemment, on peut donner le collier à quelqu'un. Genre dire, Denis, je vais utiliser un collier, mais c'est pour cette personne. Ça n'a jamais été fait dans Koh-Lanta, mais elle disait, mais apparemment, on a le droit et ça, je savais pas. Et c'est pour ça qu'Angélique a été éliminée. J'ai pas trop compris son explication, honnêtement, même si j'adore Lola, c'est une de mes préférées de la saison. Vous savez que c'est Alexandra, ma préférée de la saison. Même Victoria, Timothée et compagnie m'ont bien fait comprendre que je l'ai saoulée avec Alexandra. Mais bon, chacun ses favoris, hein, c'est comme ça. Clairement, ça n'empêchera pas que j'aime Lola, mais sur le coup, j'ai pas trop compris l'explication. En tout cas, juste après, Angélique a débarqué, surtout qu'Angélique avait grave faim. Elle était, mais j'ai grave faim, j'ai envie de manger. Mais sauf qu'au niveau de l'organisation, il fallait aller vite parce que les candidats avaient tous fini de manger pratiquement et qu'après, il y avait l'activité à de 14h. Mais ça, j'en reparlerai. Mais en tout cas, Angélique a débarqué. On a discuté vite fait avec elle. On a fait des photos. Ludivine également de l'île au trésor a débarqué. Et effectivement, j'ai oublié de dire que la veille, elle était très festive aussi, comme par exemple Ella ou Alexandre. C'est trop marrant parce que Lucas, elle est la voir en disant, mais ça va mieux par rapport à hier. Et elle a montré clairement un Doliprane. Donc, je pense qu'elle était au bout de sa vie. Très marrant. Et effectivement, l'histoire de 14h, c'est que dans le planning, sur Instagram, il est marqué surprise. Et les candidats eux-mêmes ne savaient pas trop ce que c'était. Et finalement, la surprise, c'est un peu tombé à l'eau apparemment. Moi, je l'ai appelé par d'autres candidats, donc je l'ai expliqué à Lola et Angélique. Limite, je fais partie de l'organisation, n'importe quoi. Et finalement, il y en a certains qui sont partis au karting, d'autres à faire du shopping, d'autres qui ont fait un cours de Kangoo Jump donné par Nathalie. C'est Nathalie de Caramoine qui a fait le petit cours de Kangoo Jump à par exemple Magali des Armes Secrètes, à Amel, à Philomène également, enfin bref, et à Linda aussi de Podcast del Toro. En tout cas, limite, j'ai renseigné tout le monde comme si j'organisais le truc, c'était rigolo. Et après, les candidats ont commencé à se dispatcher, il restait plus grand monde, mais j'ai pu discuter une nouvelle fois avec ma grande Chantal. Et effectivement, avec Chantal, on a bien discuté, elle nous a raconté plein de trucs. Alors, elle m'a appris que par exemple, elle n'était plus en contact avec Bruno et Marc, donc ça m'a brisé mon cœur. Et elle a même dit, ben oui, après le jeu, clairement, ils ont coupé les ponts. Et tout le monde, c'était pas en mode je vous déteste, je vous parle plus, c'était en mode voilà, ils sont passés à autre chose, ciao bisous, il n'y a pas eu d'après, c'est fini. Je pense que Chantal était un peu déçue, mais bon voilà, c'est comme ça. Chantal a également dit que de toute façon elle savait qu'elle gagnerait jamais, que quand elle a vu le carré, elle a dit j'aurais perdu devant tout le monde, j'aurais perdu face à Bruno, j'aurais perdu face à Mélissa, j'aurais perdu face à Marc, donc je voulais absolument que le gagnant soit quelqu'un qui ait du mérite, qui s'est battu pendant tout le jeu, donc clairement elle voulait que ce soit Bruno, soit Marc, mais surtout pas Mélissa. Mais en tout cas elle a clashé personne, elle a été très agréable, je l'ai trouvé vraiment fair play. Elle a même bien parlé de Jeff parce qu'elle a dit maintenant le problème des nouvelles saisons c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui sont là pour pour faire la télé-réalité derrière. C'est vrai que par exemple dans la télé-réalité il faut se donner quoi, on ne vend pas son âme au diable, mais bon, faut accepter de coucher avec quelqu'un d'autre, faut accepter de se mettre en couple, etc. Et elle dit c'est pour ça que Jeff a mal vécu sa participation à la télé-réalité parce que voilà, lui c'est quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Ça m'a choqué qu'elle parle comme ça de Jeff. Je savais mais le défend. Elle dit par rapport à sa communauté parce qu'apparemment il fait partie de la communauté des gens du voyage, je ne savais pas. Ils sont très pratiquants, voilà, ils sont très respectueux de ça apparemment. Et elle disait mais Jeff il a pas tenu parce que c'est pas du tout ses valeurs et ses principes. Elle a défendu Jeff, la Chantal, donc je sais pas si Jeff parlerait comme ça de Chantal aussi gentiment, mais en tout cas Chantal fair play, c'est un amour de femme, moi je l'adore totalement. Elle a dit qu'elle aimerait ne plus faire Koh-Lanta Scarpe, mais qu'elle aimerait bien faire retour à l'instinct primaire en mode moi je débarque toute nue et vraiment de la survie, sans élimination, sans conseil, sans stratégie, ce serait génial. En tout cas voilà, j'espère que Chantal on va la revoir dans d'autres émissions, mais moi je l'aime d'amour, c'est vraiment une belle femme, elle est une aventurière de ouf et humainement adorable et en plus elle est fair play avec les candidats, elle n'a pas du tout de haine envers Mélissa ou Jeff et ça se ressent vraiment au top. Un peu déçu qu'elle ne parle plus à Bruno parce qu'il faisait un bilan de ouf, mais c'est comme ça. En tout cas, adorable Chantal, on a fait des photos hyper avenantes, cœur sur elle pour toujours. Petite anecdote également puisque Ryan et également Lucas sont allés parler à Seta qui était également là à ce moment-là et Lucas a posé une petite question à Seta. Si elle avait été ambassadrice à la place de Colin, est-ce qu'elle aurait sacrifié quelqu'un et si oui, ça aurait été qui?
qui. Et elle a dit clairement, moi je serais allé à la boule noire. Elle dit, je pense que je serais allé à la boule noire sans hésitation. Mais si vraiment j'avais dû éliminer quelqu'un, j'aurais éliminé Anne-Sophie. Ah d'accord. Donc j'ai été un peu surpris quand il m'a dit ça, Lucas, mais en même temps, c'est vrai que Anne-Sophie a voté CETA à chaque conseil où elle pouvait voter CETA. Donc clairement, je comprends CETA, hein, parce qu'en plus, elle faisait partie de la même équipe à la base, donc c'est pas très cool. Mais elle aurait sacrifié Anne-Sophie. Bon bah ok, petite révélation de CETA, ça fait plaisir. Et rapidement, les candidats commencent à partir à leurs activités, hein, mais nous on les suit pas, hein, faut pas déconner, on va les laisser tranquilles les pauvres, même s'ils sont contents de nous parler. Ça sentait qu'on les gênait pas et que voilà, ils étaient là pour ça, mais on voulait pas non plus trop les gêner. On se retrouve avec pas beaucoup de candidats et il reste plus que 2 candidats à nos côtés, c'est Karine de Koh Lanta Thaïlande et Raphaël de Koh Lanta Palau. Ma Raphaël que j'adore, je la trouve mais magnifique, adorable, souriante. En plus, quand elle me parlait, qu'elle me regardait dans les yeux, j'étais à jamais envie de m'évanouir en me disant, mais je suis en train de parler à Raphaël de Koh Lanta, j'ai envie de crever. Donc, j'en pouvais plus. Ça a raconté des petites anecdotes que, par exemple, le conseil, moi, je lui ai demandé, mais tu savais que tu allais sortir au conseil quand tu as été éliminé? Elle fait, mais bien sûr que je savais. Elle dit, c'est pour ça que j'ai voté Patrick au conseil, c'est parce que je le savais. En fait, je m'en doutais un petit peu. Apparemment, révélation, quand ils vont sur le trajet pour aller au conseil, ils n'ont pas le droit trop de se parler. Et à un moment, elles ont fait la petite pause pipi avec Christina avant le conseil. Et Christina l'a regardé, lui a dit, je suis désolé. Ah. Donc c'est à ce moment-là, Raphaël a compris que même Christina allait voter Raphaël. Donc c'est pour ça qu'elle a voté Patrick. Donc elle savait qu'elle allait sortir. Mais bon, voilà, après c'est le jeu, elle sait très bien. Elle est très contente de son retour. Parce que même si elle n'est pas allée si loin que ça, déjà, elle a fait une superbe rédemption, un peu en mode Hugo. Bon, en moins fou, parce que c'est vrai qu'Hugo a tout démonté, il est allé jusqu'au bout. Mais c'était quand même assez incroyable, elle a battu pas mal de candidats. Puis elle se dit, mais après l'ambiance en unification, c'était un peu chaud, c'était hyper tendu. Moi, les stratégies, ça me fatigue. Donc clairement, j'aurais peut-être mal vécu. La suite de l'aventure serait peut-être gâché, en fait, mon côté rédemption qui a été super. Elle dit, je me suis entendu avec tout le monde, je me suis entendu avec Julie, je me suis entendu avec Cédric malgré tout, je me suis entendu avec Tiffany, je me suis entendu avec Clémentine. Et c'est pour dire, elle a même défendu Clémentine, qui a une sale image auprès du public en disant elle a un montage vraiment très dur et les gens l'aiment pas, et pourtant adorable. Et même quand elle est arrivée sur l'île après son élimination, moi ça faisait des jours que j'étais là, même Denis Brunner m'avait dit on pensait pas que t'irais aussi loin, on pensait qu'il y aurait plus de roulement en fait dans les éliminations. Donc c'est vrai que Raphaël était beaucoup toute seule, donc elle était fatiguée, et Clémentine lui a dit tu sais quoi, on a l'épreuve demain, tu te reposes, tu dors au maximum, t'es en forme. Moi, je veux gagner contre une candidate qui est en forme, je veux gagner avec l'honneur, et je préfère être éliminé contre une candidate qui est à la rage que gagner contre une candidate qui est épuisée. Putain, mais Clémentine, trop parfaite cette candidate. Donc Raphaël a défendu Clémentine, malgré que Clémentine l'ait éliminée sur l'épreuve. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que Clémentine n'est pas un monstre, bien au contraire. La preuve, elle veut avoir la victoire vraiment méritante, et elle a préféré que Raphaël se repose pour qu'elle soit prête pour son duel. Donc vraiment chapeau Clémentine, et super discussion avec Karine et Raphaël, vraiment génial. Elles nous ont également révélé qu'elles avaient fait un trek dans le désert avec toutes les deux, avec Maud Garnier et Magali des armes secrètes. Mais ça, je savais, j'avais vu sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, elles ont fait un superbe trek. Elles ont dit que c'était génial parce que là, il n'y avait pas de stratégie, pas d'élimination, pas de conseil, un peu comme avait dit Chantal, et que c'était super, que c'était génial. Karine aussi a raconté son expérience, une superbe aventure, qu'il avait un petit peu, voilà, pas rendu triste, mais qu'il avait un peu consécuté son aventure, c'est quand elle a gagné au Koala. Elle avait gagné à la première immunité individuelle, et clairement, elle a dit, c'est à ce moment-là où je ressentis que les candidats se sont dit, oula, elle est dangereuse, et ça l'a un peu perdu. Elle s'est dit, c'est à ce moment-là que je pense que j'ai été condamné. Comme Raphaël a révélé que pendant un conseil, Denis a bien souligné le fait que Raphaël gagnait des épreuves, qu'elle était beaucoup appréciée par les candidats, et qu'il avait notifié à Patrick que Raphaël pouvait être dangereuse, et que c'est à ce moment-là où elle s'est dit, putain, je suis grillé auprès de Patrick, je vais virer bientôt. Donc en fait, même une petite réflexion de Denis peut diriger une élimination d'un candidat, donc faut faire attention, hein. Si vous participez à Koh Lanta, faites attention à ce que dit Denis. En tout cas, des superbes femmes, adorables, hyper avenantes, vraiment au top. D'ailleurs, petite anecdote, mais je crois que Karine n'est plus en contact avec Karima, elle a même un peu colère contre elle, donc ouais, je pense qu'elles ne sont plus en contact. Pascal, c'est pareil que Laurent Mestré et Denis, il n'est pas très apprécié par les candidats, clairement. En tout cas, voilà, je les ai trouvés adorables, c'était super, des femmes en or, vraiment rien à dire. Et rapidement, vu que les candidats, voilà, ils ont droit aussi à leur petit moment tranquille entre eux et tout, donc nous, on rentre un petit peu chacun chez soi. Je rentre chez moi et j'avoue que sur le coup, j'avais peut-être envie de m'arrêter là. Voilà, je confesse. Lucas aussi, c'était un peu le cas. Victoria et Timothée, ils étaient un peu plus motivés. Ryan nous a malheureusement quittés, lui, il ne pouvait pas suivre ensuite pour la soirée. Mais sur le coup, je me suis dit, peut-être qu'on va s'arrêter
j'étais là quoi, pour pouvoir encore les retrouver. Je pense que c'est bon, enfin vraiment j'ai trouvé tout ce que j'avais trouvé, j'ai même trouvé plus que ce que je pensais. J'ai fait une soirée de fou avec eux, j'ai pu discuter avec plein de gens. Je me dis, est-ce que je vais pas encore les déranger parce que moi clairement, en fait, le planning c'était aller voir maintenant un match de boxe thaï à la salle des fêtes du quartier des Chartrons à Bordeaux. Et clairement, moi, j'ai pas envie de payer 20 € pour voir un match de boxe, je m'en moque total. Et surtout pour pas pouvoir discuter avec eux pendant le match de boxe. Donc je me vois pas payer 20 € dans ça. Je me dis, peut-être que je m'arrête là. Lucas, il était un peu pareil que moi. Et finalement, Victoria et Timothée étaient tellement motivés que je dis, bon, allez, d'accord, on va se poser chacun chez soi, on se retrouve là-bas. Surtout que j'avais un peu de route, hein, et Lucas également avait pas mal de route. Donc, j'ai pris le bus vers 17h30, 17h45 pour retrouver Victoria, Timothée et Lucas devant la salle des fêtes où il y avait les matchs de boxe organisés donc par Yacine et compagnie. Et finalement, on s'est retrouvés et pas mal de candidats étaient déjà rentrés dans la salle. Du coup, Lucas est arrivé en premier et c'est vrai que c'était trop mignon parce que Amel et Géraldine l'ont reconnu. Ils lui ont dit, mais viens, tu vas prendre des places, rien à faire, tu viens avec nous et tout. Finalement, il n'y avait plus de place. Amel a proposé, mais au pire, rien à foutre, on te fait rentrer en mode cachette, furtif, trop marrant. Les meufs, elles doutent de rien, quoi. Elles n'ont pas froid aux yeux. Et Lucas a préféré nous attendre, ce qui est adorable. Merci Lucas. Mais je pense que de toute façon, ils n'auraient pas réussi parce que c'était hyper contrôlé. On a quand même croisé quelques candidats devant, mais rien de foufou. Donc écoutez, on s'est dit, c'est pas grave. Voilà, on a quand même vécu un truc de fou. On a discuté avec plein de candidats. On dit, on a qu'à aller boire un verre. Surtout que, pour la petite anecdote, enfin, le petite précision, Victoria et Timothée devaient aller chercher à la gare de Bordeaux, qui est complètement à l'autre côté de la ville, un autre ami à eux, qui discute sur Instagram, qui s'appelle Axolot. Ils devaient le récupérer à la gare pour ensuite, après la sortie du match de boxe, les retrouver, faire des photos, etc. Donc déjà, Axolot hyper motivé de venir sur Bordeaux en train, juste pour une petite soirée, surtout qu'après le match de boxe, ils allaient en boîte de nuit, donc clairement, personne n'était motivé à aller à la boîte de nuit. Mais en tout cas, voilà, ils devaient y aller, donc on a bu un verre vite fait, pendant une petite heure tous ensemble, on a discuté, c'était très agréable. Bon, écoutez, je regrette pas quand même d'être allé devant cette salle des fêtes parce que j'ai pu discuter avec mes acolytes, c'est-à-dire Lucas, Timothée et Victoria, c'était très sympa. On a parlé en tant que vrais fans de Koh Lanta, des petites rivalités entre toi t'aimes bien Sandro, toi t'aimes bien Théoa, toi t'aimes bien Alexandra, toi t'aimes bien Clémentine, c'était très rigolo, donc très sympa. Moi clairement, voilà, pour moi j'avais tout donné. J'étais épuisé parce que clairement j'ai eu une semaine de l'enfer. Oui, j'ai dit que je vous racontais toute ma vie. J'ai une semaine de l'enfer au niveau du travail, j'ai eu pas mal de trucs à côté, j'ai peu dormi, donc moi j'étais vraiment épuisé, je sais même pas comment je tenais encore à discuter avec eux. J'ai même pris un chocolat chaud pour vous dire que l'alcool ça suffit, un stop, à consommer avec modération les enfants. Et en tout cas on a bu un petit verre dans un bar à côté, c'était très sympa. Avec Lucas on est rentré chacun de notre côté, tranquillement, pour se reposer. Moi je suis rentré chez moi et clairement j'ai regardé un ou deux épisodes de Survivor, tranquillement en mode épave, en mangeant un petit casse-croûte devant ma télé et je me suis couché avec franchement plein de bons souvenirs dans ma tête. Et je remercie tous les candidats de Koh Lanta qui étaient là, Ravière, Yacine qui ont organisé, mais également Chantal, Cyril, Fabienne, Sylvie, Claire, Brice, enfin tous quoi, Simon, Amel, tous les candidats de la saison 1, Romain, Guélaël, Gilles, enfin tous, je ne peux pas tous les citer. Vous pouvez aller voir la liste sur Instagram, mais vraiment adorable. Vous êtes tous au top, c'était génial, j'ai adoré. Je pense que mes trois acolytes, Victoria, Timothée et Lucas, c'est pareil, c'était aux anges. Surtout quand on parle de Victoria et Timothée, eux, donc ils sont allés chercher leur ami Axolot, je ne connais pas son vrai prénom, désolé. Et ils sont allés, donc à la sortie du match de boxe, c'était vers minuit et demi, non mais toujours plus tard, s'il vous plaît. Et ils ont réussi à avoir quelques photos avec eux. Et il y a même Ravière qui a filé un deuxième t-shirt à Victoria. Donc elle était ravie. Vraiment, ça s'est bien fini pour eux parce qu'ils semblaient un petit peu déçus tous les deux que les candidats soient déjà rentrés dans la salle de boxe. Mais finalement, ils ont pu les revoir une dernière fois et faire quelques petites photos. D'ailleurs, j'ai vu les stories des candidats du match de boxe. Clairement, je pense que j'ai pas loupé grand-chose. Moi, ça m'intéresse pas du tout le sport et la boxe encore moins. Donc voilà, c'est très bien. C'était un super week-end. Donc je suis ravi quand même de tout ce qui s'est passé. Et donc mon bilan de ce week-end incroyable de ces 48 heures avec les candidats de Koh Lanta, c'est juste ouf. Topissime, excellent, génialissime. Vraiment un très très bon week-end. Un des plus beaux moments de ma vie, au moins dans le top 20 des plus beaux moments de ma vie. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai monté les marches à Cannes, je me suis marié. Voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Sans me la péter, clairement, tout le monde fait des choses ouf dans sa vie, y a pas de souci. Mais c'est quand même un des plus beaux moments de ma vie parce que vraiment, c'était fou. Si on les avait juste vus et qu'ils nous avaient pas calculé, clairement, j'aurais dit, c'était sympa, ça fait plaisir de les voir, mais c'est tout. Mais là, on était carrément en soirée avec eux. C'était la folie totale. Vraiment, s'ils reviennent sur Bordeaux, peut-être que je reviendrai, clairement. Même s'ils sont pas loin, imaginez Toulouse.
serais capable d'y aller. Vraiment génial ici. Mais c'était la première fois qu'ils ouvraient leur événement aux fans. C'est la première fois qu'ils proposent aux fans de venir les rencontrer. Mais vu que ça s'est plutôt bien passé, que ce soit avec Lucas et moi, ou avec Victoria, Timothée, Ryan, etc., ou encore avec les 2 jeunes femmes qui étaient à la soirée avec leur petit foulard jaune et rouge, mais je ne sais pas leur nom, d'ailleurs, qu'elles n'hésitent pas à s'exprimer dans les commentaires pour dire c'est nous MDF. Vraiment, ça s'est hyper bien passé avec les fans, donc je pense qu'ils pourraient réitérer l'événement avec les fans. Donc écoutez, peut-être que j'y retournerai, quelle que soit la ville. Je serais peut-être capable de tracer en train, hein, je ne sais pas, j'ai la rage, hein, qui sait. En plus maintenant, certains me connaissent un petit peu. Donc ça fait plaisir. Ravir me follow. Donc déjà Ravir me follow, ça fait plaisir. Là mes posts, il y a plein de candidats qui ont liké, genre Cyril, Claire, Harry, etc. qui ont liké mes posts. Donc clairement ça fait plaisir. Donc vraiment un super week-end, je regrette rien, c'était génial, j'ai eu peur au début, 0 regret, je remercie vraiment tous les candidats de Koh Lanta qui étaient présents, tous, j'en ai oublié plein parce qu'il y en avait tellement, je peux pas citer tout le monde, j'ai pas cité par exemple Laurence de Koh Lanta 15, j'ai pas cité Yannick, j'ai pas cité, enfin il y en a plein, il y en avait plein, ça allait dans tous les sens vraiment, donc génialissime, je remercie également Lucas, sans qui le week-end n'aurait pas été pareil, clairement, il a été vraiment adorable, il a été patient, il a eu un bagou de ouf, où il allait voir tous les candidats pour moi au début, franchement génial. Vraiment, merci Lucas pour ça, c'était super. J'espère qu'on pourra se refaire un week-end copain ensemble, c'était très sympa. J'étais heureux aussi de rencontrer Victoria et ses amis, c'est-à-dire Timothée et Ryan. Ils étaient hyper sympas, adorables. Victoria, elle est au top, c'était vraiment très drôle. Il y a beaucoup de punchlines de Timothée qui m'ont fait rire, très très marrant, bonne répartie. En tout cas, vraiment un super week-end, c'était génialissime, je peux pas vous dire, j'arrive même pas à m'en remettre encore. Pourtant, j'ai vu déjà des célébrités dans ma vie et c'était sympa et tout, mais là, c'était vraiment un bonheur. Et comme dirait Lucas, un diabétique dans un magasin de bonbons. Au top, vraiment j'ai adoré. Et voilà, maintenant vous connaissez tous les détails de notre week-end Koh Lanta copains, les copains, c'était génialissime à Bordeaux avec les fans, c'était topissime, voilà, donc vraiment merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long, j'espère qu'à travers tout ce que je vous ai raconté, vous avez un petit peu rêvé, c'était génialissime. Si la prochaine fois ils refont un week-end avec les fans, n'hésitez pas à y aller, vraiment ils sont adorables, vous accueillent les bras ouverts, tous les candidats, même ceux que vous aimez pas dans leur aventure, en fait ils sont adorables, regardez Brice, même Nicolas de la Guerre des Chefs, qui pour moi c'était pas possible, il a été adorable. Donc clairement n'hésitez pas à y aller s'il y aura un autre événement prochainement. Et en tout cas voilà, merci de m'avoir écouté, c'était vraiment un plaisir de vous raconter tout ça. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Kem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, en ce moment il y a le tournoi de votre candidat préféré all time, et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré, en fait pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas de me follow sur Instagram, je suis présent sur les réseaux, j'essaie de poster fréquemment. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.